âge? J'ai 20 ans. Tu peux couper le live parce qu'après ça va pas super. Non, j'ai perdu le live. Bah le haut-parleur alors mon petit cœur. Ah oui, ok, ouais. Ah oui ma chérie. J'ai un gros problème parce que je suis une Mousseba Kahla moi-même. Il a fallu que ça tombe sur moi. Vas-y, je t'écoute. J'étais avec un garçon. Ouais. Et j'ai appris au dernier moment, bien sûr, une fois que j'ai des sentiments pour lui, que c'est un chiite. Que c'est un... Ouais. Et vu que moi je suis sunnite, bah... Que c'est un chiite? Oui. Mais comment ça se fait que ça tu l'as appris après mon petit cœur? Mais c'est ça le problème. Mais je savais pas, parce que ça m'a jamais traversé la tête de lui poser la question. Moi, pour moi, t'es de quelle origine, ma chérie? Moi, je suis algérienne. Et lui, il est de quelle origine? Un Marocain algérien. Marocain algérien, c'est un chiite? Ouais. Ouais, j'étais choquée. Hein. Ouais, je savais même pas que c'était possible. Mais je savais même pas encore que c'était en... Enfin, je sais pas, pour moi, c'était en Irak et tout. Bah ouais, la Turquie, les Kurdes, tu vois, les Syriens, les Libanais. En fait, c'est une minorité, c'est vraiment une minorité. Ouais. Et il a fallu que ça tombe sur moi. T'es sûr que le mec, il se fout pas de ta gueule? Ah non, je me suis renseignée tout, même sa famille, c'est tout. C'est la première fois que j'entends ça, là. Bah ouais, et bah je t'ai dit. Wallah, Mawet, ça va? Wallah, Mawet, c'est la première fois de ma vie que j'entends qu'un Marocain algérien est chiite. Mais oui. J'ai jamais entendu ça, ma chérie. Il a fallu que ça tombe sur moi. Je t'ai dit, je suis une Mousseba Kahla. Bon, faut pas abuser non plus, mon petit cœur. D'accord. Ouais, parce que je suis dans la merde, moi, maintenant. Je sais que je vais jamais pouvoir continuer à parler avec. Tu es sûr? Bah, tu peux pas, c'est impossible, ça colle pas. C'est ni péché, ça colle pas. On est d'accord, ma chérie. On va arrêter de se donner de faux espoirs, hein. C'est ça le problème. Et maintenant, je suis triste. Bah ouais, mais ma chérie, t'es triste, ma chérie. Ça faisait combien de temps que t'étais avec lui? Pas beaucoup, hein. 2 mois, je crois. Ah, donc c'est une histoire de 2 mois. Ah oui. Bah alors pourquoi tu me casses le popotin, ma chérie? C'est bon? Oh ma chérie, c'est bon, tu vas vite oublier mon petit cœur. Oui, mais moi je m'attache vite. Ouais, mais on s'attache tout vite, ma chérie. Bah détache-toi vite. Ah, mais ça fait chier. Ah bah ouais, ma chérie, ça fait chier. Mais lui aussi, fallait... Ça, c'est des trucs qu'il faut en parler dès le début, hein. C'est vous êtes trop... Mais dis-toi que c'est même pas lui qui me l'a dit, c'est moi, je l'ai appris, genre. Mais comment ça, c'est pas lui qui te l'a dit? Bah parce que genre, on a dit que c'est une petite ville, donc c'est moi, je l'ai appris. Donc là, toi, tu me parles d'un truc... Et parce que t'as entendu que le mec, il était... C'est ça? Non, au début, je ne sais même pas lui en parler. Et après, j'ai demandé, il m'a dit que oui, il l'était. Je lui ai dit, donc toi, tu comptes jamais me le dire, en fait. Effectivement, c'est très dur. Bah ouais, ma chérie. Donc on est d'accord, c'est mort, du coup. Hein. Ah bah, après, c'est à toi de voir. Il y en a, ma chérie, elles arrivent à se marier avec des chiites, tu vois. Moi, personnellement, si tu me poses la question, non, je voudrais que mes enfants, tu vois... parce qu'on n'a même pas la même religion, même la prière, le tout. Ouais. La base, quoi. Ouais. Non, la vérité, ça, sur ça, ouais. Et après, tu sais quoi qui est frustrant, c'est que je me dis, en fait, genre, je peux même pas me faire la meuf, ouais, bon, vas-y, s'il revient, je lui laisse une chance. Genre là, en fait, c'est même pas un problème de mère, genre là, c'est un problème de religion. Ah ouais. Donc là, je sais que c'est mort, mais c'est juste, genre, c'est chiant de l'accepter, en fait. Ouais, je sais, ma chérie, mais là... Il n'y a pas le choix, hein. Là, ma chérie, après, tu vois, il y en a, wallah, ma chérie, elles te disent, ouais, moi, mes parents, balèque, tu vois. Moi, c'est mort. Moi, ma mère, je ramène un film. Ah oui, mais aussi, elle s'en fout vraiment pas. C'est un truc de ouf. Moi, ma mère, elle va me dire, tu vas te gratter. C'est où? C'est un sunnite comme nous. C'est où? Merci, au revoir, tu vois, chacun se marie. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, en plus, bon, ma chérie, ça fait que 2 mois, ma belle. C'est rien. Oui, c'est ça que je me suis dit, en fait. C'est rien, ma chérie. Et puis, dans tous les cas, je me suis vraiment attachée pour rien. J'ai fait la gommade, il m'apportait rien. Dans tous les cas. Bon, bah alors voilà, pourquoi tu nous casses le popotin, ma chérie? Mais je sais pas, parce que je sais pas, j'aime trop me prendre la tête pour rien, en fait. Moi, c'est un problème. Non, mais toi, il faut que tu ailles voir la psychologue, ma chérie, si elle peut te prendre la tête pour rien. Non, mais sérieux, quoi. Non, mais Seigneur, ma chérie, c'est bon. Non, mais en fait, c'est chiant, parce qu'en fait, c'est une fois que j'étais attachée que j'ai appris le truc. Ouais, mais ma chérie, vous aussi, vous faites mal les choses.
Mais parce que je pensais savoir qu'il est fit quand même. Moi, pour m'amuser, Bah, c'est pour ça qu'il faut poser toutes les questions. Et quand on vous dit de Ah, poser mais toutes ouais, les franchement, je questions, saurais pour la prochaine fois, ah bah, parce que j'espère. jamais ça m'aurait traversé l'esprit. J'espère, ma belle, que tu vas savoir pour la prochaine fois. Parce que bon, si à chaque fois c'est comme ça, Ah non, mais grave. ah bah ouais, Franchement, ma ça petite m'aurait douceur. jamais traversé l'esprit. Ouais, mais il faut, ma belle, il faut que ça traverse l'esprit un peu. Et le pire, c'est qu'il me l'a pas dit lui-même. C'est comme moi, je l'ai appris. Hein. Et si je l'aurais pas dit, il me l'aurait jamais dit. Ah bah ouais, ma chérie. Putain, j'aurais été dans un sacré merdier. T'imagines, genre, après ça, au bout d'un an, genre, Ah vraiment, bon, quand les sentiments, oui, il faut te le dire à toi, madame. T'imagines, une fois qu'il y aurait les sentiments au bout de un an. Alors, bah, alhamdoulilah, tu l'as appris maintenant. C'est ça, je me dis. La vérité. Là, c'est maintenant, une fois que c'est, genre, c'est pas trop fort, les sentiments. Je me dis, alhamdoulilah. Ah bah, alhamdoulilah, ma chérie, parce que tu l'apprends au bout d'un an, là, tu te mets vraiment à pleurer, là, ça va? Ah oui. Et puis, ma chérie, t'as 20 ans, mon petit cœur. Ce qui peut me mettre mal, genre, ce qui me manque juste, c'est la compagnie, je pense. De la compagnie? Ouais, je pense ce qui me touche là maintenant, genre qu'il soit plus là, je pense que c'est la compagnie que j'apprécie. Je vais t'expliquer un truc, mon petit cœur. Ça, c'est le problème de toutes les jeunes de ton âge. D'accord? Ouais, déjà, ma chérie, vous savez pas, c'est-à-dire profiter des moments présents. Vous savez pas ce que c'est que le bonheur, le réel bonheur. Pour vous, le réel bonheur, c'est d'être accompagné d'un mec, ma chérie. Mais quand t'auras mon âge, tu vas voir c'est quoi le réel bonheur, maintenant. Et quand t'auras mon âge, tu vas te dire, putain, pourquoi j'ai pas autant voyagé? Pourquoi j'ai pas autant, tu vois, découvert des choses? C'est pas un mec, ma chérie, qui fait ton bonheur. Un mec, ma chérie, peut faire, un mec, ma chérie, c'est comme le rapport qu'on a avec l'argent. Tu vois? Ok. Voilà. Ça fait pas tout le bonheur, mais ça y contribue. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Mais t'es encore jeune, mon petit cœur. Bah, t'es encore jeune, t'as encore pas mal de choses à découvrir, tu vas voir. T'auras tellement de choses à découvrir. Et là, encore une fois, parce que c'est comme un effet de mode, quoi. Tu vois, il faut avoir un mec, tu parais plus cool. Mais c'est pas ça, ma chérie, la vie. Et tu vas voir, plus tard, tu vas te dire, Loubna, elle m'avait dit que c'était pas ça le bonheur. Ah, ça mène billah, ma chérie. Arrêtez de croire que c'est ça. C'est pas du tout ça, ma chérie. Donc, comme tu dis, ça y contribue juste. Ça y contribue, ma chérie. Vous croyez que déjà, ma chérie, si tu vois que pour toi, t'aimes avoir de la compagnie et t'as peur de l'abandon et tout, ma chérie, il faut vraiment creuser. Il faut vraiment voir quel est le problème. Ouais, c'est ça. Hein? Moi, j'ai peur de perdre ma mère, ma chérie. J'ai pas peur de perdre un homme. Je te dis la vérité. C'est exactement ça. En fait, quand t'as perdu plus important, tu te dis, mais qu'est-ce que je m'en fous de le perdre? Ah, mais bien sûr, ma chérie, mais c'est là. Mais tu sais ça, quand est-ce que Dieu te préserve ta mère, ma chérie? Tu vas t'en rendre compte, ma belle, quand ta mère, elle sera malade. Tu vois, quand ta mère, elle sera pas bien, et là, tu vas te dire que, en fait, rien n'est important que la santé de ta mère et ceux qui te sont le plus cher, vraiment. C'est là où tu vas te dire, ouais. Et à côté, ce sera que des futilités. Mais bien sûr, ma chérie, vous êtes encore jeune, mais wallah que c'est pas le plus important. Allah حرق جبابه الكلب هذاك le mec انا اللي غنبقى نبكي عليه ولا. Je te dis la vérité, ma chérie, ما نبكيش انا على الراجل انا. Moi, mon mari, ma chérie, je l'aime. D'accord? Mais si demain ça se passe mal, on n'est pas à l'abri que ça se passe mal. Ouais. Voilà. Tu vois, ma chérie? Donc, en fait, demain, ça se passe mal, il faut être prête psychologiquement. Et là, je suis armée, je suis prête. Et puis voilà, et puis c'est tout, ça se passe mal, la help, ça a fait. Mais qui ne sait pas. Je sais pas, je voulais l'entendre, ça allait me faire du bien. Genre, en fait, depuis quelques jours, je fais que de me dire, bon, tu t'en fous, ça y est, j'en fais. Et il y en a plein dans tous les cas. Mais bien sûr. Même s'il revient et qu'il te promet mille et une choses, dans tous les cas, tu peux pas, c'est pas la même religion. Mais bien sûr. Ok. Bien sûr, ma chérie. Bien l'entendre, on s'en fout, on est d'accord, il y a pas de garçon. Tu t'en fous, ma chérie, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a rien à regretter, de toute façon, il m'a apporté rien. Eh ben alors voilà, alors pourquoi, ma chérie, avoir une compagnie, en fait, pas de qualité? Moi, je veux de la compagnie, je veux que ça soit de la qualité, je veux pas que ça soit un mec, juste, ouais, il est à côté de moi, il ressemble à un mec, quoi. Tu vois? S'il ressemble à un mec et que c'est pas un mec à côté, c'est pas la peine. C'est vrai. Dans ces cas-là, je préfère avoir des amis, wallah. Voilà. Je te dis la vérité, tu ressembles à un mec et t'es pas un bonhomme, c'est pas la peine, moi, tu me sers à rien, t'es pas d'une utilité, waouh, quoi. Vraiment. Ouais. Ok. Voilà. Donc, on s'en tape. On s'en carre le coquillard, ma chérie. C'est pas on s'en tape. Il y en a plein. Attends, là, les hommes. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, il y en a des mieux que lui. Exactement, ma chérie. Attends, là, les hommes, ma chérie. Ok? D'accord.
Parfait. Et là, il s'appelle, ma belle, là, il s'appelle. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, mon petit cœur. Gros bisous, bonne Bisous, ma soirée. chérie. Bisous, bye. Allô? Allô? Alaikum salam, ma chérie, ça va? Si je t'appelle, c'est que ça ne va pas trop. Oui, bon, après, ma chérie, ça dépend, hein. Tu sais, quand on se met à creuser, il y en a une, elle va me dire, oui, j'ai perdu mon chat, j'étais en panique et après, elle est revenue. Donc, tu vois, voilà, c'est l'effet de la panique. Mais sinon, ma chérie, oui, c'est vrai que quand tu m'appelles, c'est pas parce que ça va. Dis-moi tout, mon petit cœur. Alors, je t'ai déjà appelé il y a un petit moment. Seigneur du ciel. Je sais pas si tu te rappelles, mais je t'ai parlé de mon mari pakistanais qui voulait se marier. Alors, ton mari pakistanais qui voulait se marier, ça date de il y a combien de temps, ma chérie? 2-3 mois à peu près. Alors, c'est sûr, je ne vais pas m'en souvenir si tu me donnes que ces indices-là. Mais passons, dis-moi, mon petit cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est marié. D'accord, ok. Donc, il s'est marié, ok. Donc, quand tu parles de il s'est marié, il a une deuxième femme. Voilà. T'as quel âge? J'ai 42 ans. 42. Alors, c'est un remariage, c'est ça? T'avais déjà des enfants d'une première union? Oui. Ouais, le mec, il était venu, il a pas ses papiers? Ouais, voilà. Voilà. T'as eu une petite fille avec lui ou un truc comme ça, c'est ça? Enfin, une fille, un garçon, c'est ça. Une fille, un garçon. Ok, c'est bon. T'as vu, ma chérie? Ça, c'est les histoires qui me choquent. Sinon, je ne m'en serais pas rappelé. Hein, d'accord. Ça n'avait pas l'air si choqué, mais ouais. Bon, voilà, t'as une très très bonne mémoire. Si, j'étais choquée, ma chérie, quand tu m'as dit que tout ça, le mec, il avait pas de papier. Si, j'étais choquée. Je sais pas si tu te souviens, non? Ça te dit rien? Oui. Ça te parle pas? Tu comprenais pas les mariages comme ça. Comment on peut accepter ça? Parce que je vais t'expliquer, Victoire, chez nous, on a la possibilité de poser nos conditions quand on se marie. D'accord? Victoire, je te dis vraiment la vérité, on a une très belle religion, équitable, juste. D'accord? Et on a la possibilité, c'est-à-dire de tout mettre à plat devant des témoins. D'accord? Devant celui qui te marie, devant notre créateur. Et on le fait pas, Victoire. C'est pour ça qu'on en arrive à ça. Voilà. Passons. Ma chérie, je t'écoute. Du coup, lui, il y a à peu près 1 an, il a perdu son père. Donc, bref, ça, c'est juste un détail. Et donc, les 1 an après, donc c'était il y a 1 mois. Ça faisait pile que son père était décédé, donc il devait partir là-bas pour 2 choses. Une chose, c'est, au Pakistan, ils ont une tradition, c'est qu'au bout d'1 an, ils doivent faire je sais pas quoi. Et la deuxième chose, c'est il a une certaine dépendance à l'alcool. D'accord. Donc, du coup, il voulait partir là-bas pendant 40 jours, histoire de se purifier. Voilà. C'est ce qu'il me racontait, lui. Et il me disait, par contre, durant ces 40 jours-là, il n'y a pas trop de contact, etc. Attends, excuse-moi, parce qu'il y a ma fille qui est rentrée. Il n'y a pas de souci. Attends, je me change. Non, mais là-bas. Bon, excuse-moi. Du coup, voilà. Donc, donc pendant 40 jours, il faut pas qu'il parle, ouais, machin, ouais. Voilà, ouais. Mais par contre, il subvient à mes besoins. Il me vire de l'argent. Bref, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Encore heureux, ma chérie, j'ai envie de te dire. Si on veut la tranquillité, il est encore heureux, ma chérie. Et attends, il faut que je te raconte de manière chronologique. Donc, par contre, la veille, il me disait qu'est-ce que je fais. Enfin bref, il était... et en fait, on se contactait, mais vraiment furtivement, histoire d'avoir des nouvelles des petits, vite fait de moi, pour voir où je me situais. Parce que bon, moi, j'ai quand même un doute du fait qu'il se remarie, parce qu'il m'en a parlé en amont. Mais de là à ce qui passe à l'acte, j'étais dans le doute. D'accord. Donc, de temps en temps, durant ces 1 mois là, de temps en temps, il venait me parler, mais c'était furtif. Et vient le jour où je reçois une photo de lui avec cette femme et d'un numéro inconnu. Donc, en fait, il s'est marié. Ok. À ce moment-là, du coup, je le contacte. Il était vraiment pas bien parce qu'il s'est dit, mais il y a un membre de ma famille qui m'a trahi. Parce que j'étais pas censée... Et surtout qu'il n'était pas censé être en contact avec sa propre femme. En fait, justement, ça, il l'a rencontré là-bas. Je sais pas comment ça se passe là-bas, en fait.
Et avant qu'il parte aussi, il m'a promis qu'il allait pas se marier. Donc voilà. Et quand j'ai vu la photo, ça y est, en fait, c'est acté, il l'a fait. Il a su du coup que j'étais au courant. Et il m'a dit non, c'est bon, je vais divorcer, ça y est. Et moi, je suis pas dupe. Au Pakistan, tu peux pas te marier et le lendemain divorcer. Il me dit que finalement, je peux pas divorcer parce que cette femme-là, elle est enceinte et qu'elle est veuve. En fait, il m'a complètement embrouillé l'esprit. Il se fout de ta gueule, quoi. J'aime pas qu'on dise ça. C'est la vérité, ma chérie. Ouais, bon, voilà. Ça, c'est ta fierté, ma chérie, qui dit que t'aimes pas qu'on dise ça, ma chérie. Mais à ce niveau-là, t'as aucune fierté à avoir. Hein. La fierté, là, elle est pas vraiment appliquée, là. Tu vois, parce que moi, il vient avec une femme, ma chérie, machin. Moi, tu me dis pendant 40 jours, tu me parles pas et j'apprends que tu te maries. Brabbi, le tout-puissant. Ça, ce rire-là, ça veut tout dire, ma chérie. Donc, toi, Loubna, tu accepterais? Je ne pense pas que... Non, mais moi, j'accepterais pas puisque moi, je l'ai posé en condition. La grenouille, je lui ai dit pas d'autres grenouillettes. Il y a que moi, la grosse grenouille avec toi. Non, mais voilà. Avant de partir, il m'a promis. Hein. Non, mais c'est pas ma chérie, on n'est pas dans un conte de fées. D'accord? On n'est pas dans un film hollywoodien. Il te fait des promesses. Ça, c'est des choses, al-Habiba Diali, qu'il faut poser le jour de quand tu fais ta fetha. C'est le jour même. C'est les conditions, tu les poses devant tes témoins, devant son témoin, devant l'ibad et devant le tout-puissant, ma chérie, et devant l'imam. Moi, ma famille m'a complètement abandonnée. Donc moi, quand je l'ai rencontré, c'est comme si c'était mon sauveur. Donc, d'accord, ok, ma chérie, j'entends que c'était comme ton sauveur, ça j'entends, al-Habiba Diali. Mais n'empêche que ton sauveur, il va pas aller au-dessus des lois islamiques et au-dessus de notre religion. C'est beau, ma chérie, on t'a pas dit que... Là, on t'a pas dit de l'insulter ou je sais pas quoi, tu vois. On t'a juste dit de respecter ta religion. Ton sauveur, il va pas aller au... Yani, ma chérie, c'est man rabbi. Ouais, mais moi, j'aime pas quand on parle de l'islam, tout, parce qu'il est pas dedans, finalement. Il prie pas, il est pas... D'accord, donc toi, t'aimes pas qu'on te parle de l'islam. Pourquoi? Non, pas qu'on me parle de... En fait, vis-à-vis de lui. Si c'était un homme donc, qui prie, en fait, qui est à fond... D'accord, ok. Et toi, du coup, t'es quoi? T'es quoi? T'es juif? T'es chrétienne? T'es athée? Je suis musulmane, mais je veux pas qu'on dise, c'est dans l'islam, donc du coup, il a le droit à 4 femmes. Oui, d'accord, mais moi, là, je te parle de tes conditions. J'ai pas parlé de polygamie, moi, là. Peut-être qu'il y a un malentendu, ma chérie, mais je t'ai jamais dit que c'était normal, ou je ne sais quoi. Tu vois? Il est pas trop dans l'islam, mais à part, il se marie avec 4 femmes. Il est pas trop dans l'islam, mais à part, il respecte à part ses traditions. Il faut pas parler avec sa femme pendant 1 mois. Il faut, à un moment donné, tu vois, il faut arrêter. Et à un moment donné, choisissez bien vos maris, quoi. Tu vois, il faut, à un moment donné, ma chérie, il faut bien choisir son boug, hein. Parce que s'il est pas trop dans l'islam, là, ma chérie, tu vois, à quoi il me sert, ma chérie? Voilà. Et j'en suis sûre que le mec, ça doit être un paquet atomique, hein. Je te le dis. Parce que pour que toi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Pour que toi, ma chérie, à ton âge, il a quel âge? Il est pas un peu plus jeune que toi, lui, non? Ah non, on a le même âge. Vous avez le même âge, oui, pardon. Mais pour que toi, à ton âge, ma chérie, tu te maries avec un mec sans papier alors que t'as déjà tes enfants, bon, il faut arrêter, ma chérie. Ça doit être un petit paquet, le mec. Ça doit être il a des paquets de billets, mais physiquement, c'est pas... Ouais, paquet de billets? Oui, en gros, il a les moyens, et c'est ça qui m'a... Ouais, c'est ça, il a les moyens? Voilà, oui. Il a les moyens, il travaille dans quoi? Et dans l'électricité. À son compte. D'accord, ok. Ok. Ouais. Mais du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il va revenir dans quelques jours. Moi, dans ma tête, ça y est, c'est fini. C'est fini. Je sais qu'il me lâchera pas. Ah, pourquoi? On est en France, on n'est pas, je sais pas où, ma chérie. Oui, mais il essaiera quand même de revenir par n'importe quel moyen, avec de l'argent, avec des cadeaux, avec tout ça. C'est parce que toi, t'es faible. Voilà, toi, c'est des cadeaux qui peuvent t'avoir. Non, parce que moi, j'ai que lui. Enfin, il y a toute une histoire. Arrête avec tes conneries. Ouais, j'ai que lui. Vous croyez que vos mecs, c'est le tout-puissant, en fait. T'as pas que lui, en fait, hein. Lui, demain, ma chérie, dégage. Donc, c'est toi qui veux pas, alors, dans ces cas-là, ma chérie. Là, dans ces cas-là, comment tu parles, c'est toi qui veux pas le quitter.
Ah ouais, ma chérie, j'ai que lui. S'il vous plaît, putain, bordel. S'il vous plaît, parce que je me retiens, il y a des moments où je me retiens pour de vrai, ma chérie. Hein. D'accord? C'est من ربي هو. هذا أحسن من ربي. J'ai que lui. Tu crois que demain t'es malade, c'est lui qui va te descendre la guérison, ma chérie? C'est... Non, mais pas dans ce sens-là, Ouais, quand je dis bah, j'ai si, que dans ce lui. sens-là, ma chérie, comment tu parles de lui, j'ai pas de famille, j'ai que lui, j'ai que... Arrêtez, lui, demain, il te quitte, tu fais quoi? Puisque t'as que lui. Vas-y, dis-moi. Apprenez, mesdames, d'accord, à ne pas... C'est-à-dire, oui, je comprends, ma chérie, t'aimes ton mari, y a pas de problème, je suis pas en train de te dire non. Hein. Ça, sur ça, j'ai rien à dire, tu vois. Mais t'aimes ton mari, y a pas de, y a pas de, y a pas de, y a pas de souci. Voilà, il faut arrêter les conneries. J'ai que lui. T'as que lui. Bah lui, il a pas que toi. Bah je suis pas méchante, c'est vrai, quoi. Il a pas que toi. Moi, j'ai pas fait exprès. Ma chérie, il a pas que toi, mon petit cœur. Il y a toi, il y a, tu vois, il y a Priyanka Kapoor, il y a, tu vois, il y a Shwariara, il y a... Non, ma chérie, il faut arrêter le khara, j'ai que lui. Et y a maman, j'ai que lui. Ah oui, les choux, qui dira. Oui, et donc, maintenant, tu vas faire comment? Donc, c'est toi qui veux pas le quitter, du coup, puisque c'est toi qui as que lui. Non, mais j'ai entamé une procédure de divorce. Hein, T'as entamé quand la j'ai dit procédure ça. de frappe. Comment? Non, rien. Je t'ai dit juste, je t'ai juste. Non, rien. Et j'y crois pas Non, mais trop à ta procédure de divorce. Hein. bah, si, j'ai une avocate, j'ai tout, mais voilà, c'est... Hmm. Parce qu'en fait, moi, j'ai retrouvé un peu d'espoir quand il m'a dit non, c'est bon, j'ai divorcé. Bon, j'avais toujours ce doute. Ouais, et toi, la Hmara, t'y as cru. Moi, le mec demain, il me dit ouais, c'est bon, je vais divorcer. Brabbi, je le crois pas. Brabbi, je sais déjà d'avance qu'il va dire ah mince, mais elle est enceinte. Ah non, parce qu'il s'est marié là, il s'est marié il y a vendredi. Non, ouais, samedi, vendredi, oui. Et donc, il t'a sorti le mytho de elle est enceinte quand? Non, en fait, il m'avait dit que il pouvait pas trop la divorcer parce que elle était dans sa période de... Non, parce qu'elle était en fait, il l'a épousée, mais elle est enceinte en fait de son mari décédé. Ah, d'accord, ok. En fait, il me l'a annoncé, enfin, il s'est justifié comme ça. Et toi, t'y En crois? pensant que j'allais avoir de la peine envers cette femme, quoi. Mais naturellement, tu n'en as pas. Bah non, et puis après, bon, en fait, il me racontait plusieurs mensonges comme ça jusqu'à se perdre. Et finalement, il m'a dit non, mais en fait, c'est la cousine de mon pote. Et voilà, c'est une vierge, et voilà, et je peux pas la divorcer. C'est une vierge? Bah oui. Bah comment elle est enceinte? Ah, c'est la Vierge Marie, ça? Non, en fait, il m'a raconté plusieurs mensonges. Et c'est à force qu'il me raconte ces mensonges-là, il s'est perdu dans ces mensonges jusqu'à ce qu'il m'avoue la vérité. D'accord, ok. Et puis là, il me dit aussi que c'est un problème de famille. Il veut pas. Il a ramené une femme à la maison pour pouvoir mettre sa sœur dehors, qui profite un peu de lui, parce que c'est lui un petit peu qui s'occupe de sa famille au Pakistan. D'accord. Donc le fait de ramener une femme, bah du coup sa sœur, ça peut plus être la patronne entre guillemets de la maison. Ok, d'accord, ouais. Ok. C'est très compliqué quand même hein, chez lui. Oui, c'est ça en fait. C'est pour ça que moi je suis perdue dans tout ça. T'es perdue dans tout ça? Toi, t'es perdue. Oui. T'es perdue, toi. Avec tout ce qu'il t'a fait, t'es encore perdue, c'est ça? Je devrais pas? Bah, je sais pas, je te pose la question. Non, mais c'est moi qui t'appelle, c'est pour me... Voilà, que tu... Non, parce que ma chérie, je vais être honnête avec toi, j'ai l'impression que t'as un petit retard mental, non? C'est où t'as un petit retard mental, Al-Habiba Diali, c'est où? D'accord? Et excuse-moi, hein, c'est où, ma chérie, t'es vraiment pas attachée à ton dîne, hein? Tu peux parler, hein?
Tu Bah, peux tu me dire. prends de court, tu me prends de court là. Bah, je te J'aurais prends. préféré que tu me dises que je suis une caf et Bah etc. non, ma Que tu me chérie. dises que t'es Ça, en tu peux retard. arrêter avec ça. Hein, ça, ma chérie, c'est je te le dis, moi, si c'est, tu vois. Après, c'est clair que t'es pas non plus une enfant de, tu vois. Mais c'est pas, faut pas non plus abuser. Là, on parle t'es une medloula, ça, oui. Une rah, on attend de voir, quoi. Mais non, parce que je dis, j'ai un retard mental, donc Ah non, bah moi oui, ma chérie. Bah là, c'est clair que là, on pourrait croire que, ouais. Non, tu y trouves pas? bah non. Le mec, il te fait tout ça et tu te poses encore la question, machin. Ouais, mais moi, je suis attachée à lui. Donc pour toi, en fait, je devrais divorcer et Bah, voilà. pour moi, en fait, t'as un retard mental. Non, parce que moi, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, en France, il a que moi. Mais au Pakistan, il va pas aller tout le temps. Bah, toi aussi, en France, t'as que lui, du coup. Bah oui. D'accord, ok. Ma chérie, je pense que vous devriez aussi analyser certaines familles, certaines communautés aussi, on va dire la vérité. Hein. Il y en a, ils sont très soudés dans leur communauté. Le Pakistan, je trouve que c'est une communauté qui est très soudée. Voilà. Oui, c'est vrai. Il est très famille, il est très. Oui, sa famille. Voilà, mon petit cœur. Tu vois, regarde, je te dis, c'est juste un petit retard mental. J'ai remarqué ça, oui, c'est vrai. Tu vois, regarde, juste un petit peu, tu vois, t'as le médaillé derrière. Ils sont très soudés, eux, dans leur famille. C'est la famille d'abord. Et tu crois que toi, il va pas te dégager s'il y a un choix à faire? Peut-être qu'elle vit dans un film bollywoodien. Waqala, peut-être elle est dans un mousselsel. Mais faut pas être désespéré. C'est... Ma chérie, tu te crois où, mon petit cœur? Comment ça, je me crois où? Bah oui, non, mais parce que Tifra, c'est qu'en fait, toi, dans ta tête, en fait, c'est Waqala, t'es dans un film. Bah non, mais là, je te relate les faits et oui, voilà. Je sais, mon petit cœur, tu me relates les faits, mais j'ai l'impression que quand même, il y a un petit retard. Il y a quelque chose qui va pas, ma chérie. Le mec, il se marie, d'accord? Il te sort 36 000 mythos, et tu crois qu'après, il va divorcer, il va te sortir encore un autre mytho. Et toi, la hamara, tu restes. Ça fait. Voilà. Tu comprends pourquoi maintenant je t'ai dit que t'avais un retard mental, c'est pas pour rien. Oui, je comprends dans ce sens-là. Voilà, ma chérie. Tu vois, je peux pas dire que t'es une qah, ma chérie. Je vais être honnête avec toi, bzaf que tu sois une qah. Je te dis la vérité. Une qah, ma chérie, elle l'aurait déjà dépouillé depuis longtemps, elle aurait fait ce qu'il y a à faire, après elle l'aurait dégagé, elle aurait dit vas-y, toi et ta femme et tu vois, c'est ça une qah, ma chérie. Non, là, je me dis qu'en fait, au lieu de le quitter, bah, je le dépouille. Je profite. Ouais, c'est ça, ouais. Tu le dépouilles. Tu l'as même pas dépouillé quand il était avec toi. Seigneur du ciel. Ouais. Il est encore avec moi, là. Ouais, c'est ça, ouais. Il est encore avec toi. C'est parce qu'en fait, c'est la France, ma chérie. La personne en France, il a que toi. L'appartement, tout ça. T'oublies tout ça? Non. La stabilité. Ouais. Eh ouais, ma chérie, la stabilité, comment qu'on fait? Tu vois? Tu t'es bien mariée avec lui au début pour de l'argent? Oui, en tout cas, oui, ouais. Bah pourquoi tu l'as pas dépouillé dès le début? Parce que bah, je vivais avec lui, donc quand je voulais des choses, il m'achetait, mais de là à le dépouiller et à faire mon truc, non. Ouais, bah oui, c'est ce que je dis. Allah yahdik, ma chérie. Allah yahdik. Pense à tes enfants, bordel de merde. Donne-leur un bel exemple. Tu restes avec un mec comme ça. N'importe quoi. T'as combien d'enfants en tout? 4, 5? Bah, j'ai 3 d'une première union et 2 du coup avec Ouais, 5. En tout, oui, 5, ouais. Ok. Bah, c'est à toi de voir, hein, ma chérie, moi je t'ai dit. Bah, je sais pas, la vérité, je suis perdue. Ah bah moi je t'ai dit, ma chérie, moi je serais pas restée avec un mec qui va se marier, qui me sort 36 000 mythos. Même
même s'il t'offre tout et Mais j'en ai rien à foutre, il m'offre tout. Ouais, bah, alors reste Medloula, alors dans ces cas-là, reste avec lui et dis-toi que le mec, en fait, tu seras une femme cocu. Il achète, en fait, voilà. Il achète le fait que tu sois une femme trompée, quoi, c'est tout. Même si t'achètes tout, tu crois que l'argent, ça fait tout, ma chérie? L'argent, ma chérie, c'est ce que j'ai dit. Ne fait pas le bonheur, ça y contribue. Tu en es la preuve. Hein? L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue. C'est-à-dire que ma chérie, même avec tout ça, il n'y a pas d'amour. Bah si, pour moi, je suis persuadée qu'il m'aime. Il me dit qu'il m'aime trop, que... D'accord, ok. Elle est persuadée qu'il t'aime. Ma chérie, quand on aime quelqu'un, on va pas se marier avec quelqu'un d'autre. Quand on aime quelqu'un, ma chérie, d'accord, on se dit qu'on a tout avec cette personne. Il nous manque rien. Voilà. Voilà. Moi, je me dis que les polygames, tu vois, c'est des hommes, tu vois, qui ne peuvent pas rester avec une seule femme. Voilà. Ouais. C'est tout. Je fais attention, hein, je suis pas en train de... Nous, on respecte, c'est-à-dire notre religion. Rabbi nous a donné la possibilité, et les hommes ont le droit d'avoir 4 femmes. C'est pas moi, je vais venir et je vais commencer à faire mal, moi. Hein. Voilà. Moi, je viens pas, tu vois, contredire la parole de Rabbi, tu vois. Mais tu as le choix, toi, d'accepter et de ne pas accepter. C'est tout. Moi, j'accepte pas. Moi, j'accepte pas qu'il ait une deuxième femme. Tu veux une autre femme? Divorce. À la base, je voulais pas. Hein. Comment? Moi, à la base, moi non plus, je ne voulais pas. Ouais, mais toi, tu l'as pas posé en condition, ma chérie. Oui, mais même si je l'aurais posé en condition, il l'aurait quand même fait. Moi, c'est pour te dire à quel point, ma chérie, même mes conditions, elles sont filmées. Hein. Ça a été filmé. À toi? Ah oui, ouais. Filmé dans la boîte, ma grande sœur, elle a une partie, voilà, mes amis aussi, voilà quoi, ma famille, ça a été filmé. Hein. Ah ouais, ça va pas ou quoi? Aujourd'hui, hadra, c'est tout. Mais les filles, vous savez, je vous dis ça, mais vous savez que je parle souvent parce que moi, je donne l'exemple de moi, d'accord? Mais ça peut être aussi pour lui, de son côté à lui. Voilà, il peut me ressortir, il peut me dire, voilà ce que t'as dit toi le jour de notre fête. Hein. Ouais. Voilà. Hein, c'est tout. Ok. Voilà, ma chérie, après toi, c'est à toi de voir. Toi, à partir du moment où tu le mets, tu lui donnes une place très importante. C'est compliqué. Ouais. Je te mens pas, hein. C'est très compliqué quand tu donnes une place importante comme ça à un homme. Quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Pour moi, je lui donne pas une place importante. Hein. Si, ma chérie. Moi, plusieurs reprises, je l'ai déjà mis dehors. Ouais, mais c'est pas... Ouais. Non, ça, ce n'est que cinéma, ma chérie. Ça, ce n'est que cinéma et ce n'est que... non. Moi, tu viens, tu vas te marier avec une autre femme, quelle que soit sa situation, a dit que la femme, tu m'en as pas parlé en amont, d'accord? Brabbi, tu remets plus les pieds chez moi. Alors, Brabbi, tu remets plus les pieds chez moi. Ça a fait. Voilà, ton cinéma à 2 balles. En plus, les mythos que c'est pas, tu vois, ouais, machin, 40 jours, il faut pas que je parle. Mais à part, ça t'a pas dérangé de faire connaissance avec une nana, de te marier avec une nana. Ah là là, je me dis que Rabbi fait bien les choses, voilà. Ah, Rabbi, il fait bien les choses, c'est vrai. Hein. Rabbi fait bien les choses, parce que moi, je peux te dire que j'aurais pas... Non. Moi, tu viens, tu commences à me sortir tes mythos comme ça. Hein. Prie pour pas que je t'éclate. Prie pour pas que je t'éclate. Tu vois, il n'y a pas de mythos comme ça. C'est tout. Ok, bah, je te remercie. Bah, je t'en prie, ma petite douceur, d'accord? Et un petit tour chez le psychologue, d'accord? Parce que, tiens, tu chouilles un peu, tu vois? Tu es suivi? Ah bah, tu vois? Voilà, mon petit cœur. Inch'Allah, ikoun khair. Et reste pas avec ça. Hein. Argent ou pas argent, dignité, ma chère, on parle de dignité. On parle pas de... Dignité, elle est morte. Hein. Ah bah, si ta dignité, elle est morte, et bah, voilà. Si t'as plus d'espoir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, j'ai espoir quand même. Bah écoute, Allah yisahel lak, habiba. Allah yisahel, et... Dernière petite question comme ça.
Tu vas le quitter ou pas? Je sais pas. Allah yسهل, ma chérie, Allah yسهل. Ok? Ouais. Merci. Voilà, ma chérie. Bisous, mon petit cœur. Bisous. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Tu as quel âge? Alhamdoulilah. J'ai 32 ans. 32 ans. Je t'écoute, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me suis mariée il y a 5 ans D'accord. avec un converti. Ok. Donc, il est d'origine européenne. Ok. Et moi, je suis d'origine algérienne. D'accord. Donc, vu qu'il était converti, il n'y avait pas de problème avec ma famille. Donc, moi, il faut savoir que j'ai pas mon père. D'accord. Allah yarhamou. J'ai que ma mère. Allah yakhliou. On s'est rencontrés dans une ville au nord de France. D'accord. Et ensuite, du coup, j'ai emménagé avec lui dans le sud, puisque lui, il est originaire du sud. D'accord. Donc, les années se sont bien passées. À partir de la 3e année, je lui ai dit que je voulais des enfants. Pour lui, c'était très compliqué parce que il n'en voulait pas, en fait, au début. Ok. Il est l'enfant unique de sa famille. Il n'a pas de frères et sœurs, il n'a rien, ni de père. Il a que sa mère? Oui. Ok, d'accord. Et en fait, du coup, je lui ai dit que si il ne voulait pas avoir d'enfant, moi j'avais envie d'en avoir et qu'on pourrait se quitter, quoi. Ouais. Et excuse-moi, ma chérie, juste une petite aparté comme ça. Vous en avez parlé au début? Oui. D'accord. Au début, j'en ai parlé et lui, il a dit qu'en gros, il prendrait son temps pour en avoir. Au départ, c'était ça. Donc après, je peux comprendre. Tu veux voyager, tu veux profiter de la vie. C'est possible, j'entends. Ok. Sauf qu'au bout de 3 ans, ça va, t'as profité, t'as voyagé. Ouais. On a quand même bien voyagé, on a fait des voyages. Je peux pas dire que j'ai fait le tour du monde, mais j'ai fait pas mal de pays avec lui. Et du coup, quand il a vu que je lui ai dit, si tu veux pas, ciao. Et que j'étais déterminée, quoi. Je vais pas perdre mon temps. Le temps, il passe, hein. Un homme, il peut avoir des enfants. Une femme, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour pas me perdre, entre guillemets, il a accepté. D'accord. Donc, j'ai eu un enfant. Ok. Ah, bon, alors, ok. Alhamdoulilah. Voilà. C'est pas là le problème. Le problème est venu après l'enfant. Donc, à partir du moment où j'ai eu un enfant, c'est parti en vrille. Je veux pas que tu fasses comme ci, je veux que tu fasses comme ça. L'autre, la voisine, elle fait comme ça à ses enfants, donc toi, tu dois faire pareil. Donc, c'était ça. Et après, viennent les phrases méchantes. Et moi, je voulais que mon enfant ait ma nationalité de mon origine. D'accord. Sauf que quand tu es de cette origine-là, il faut obligatoirement que le nom de cet enfant, son parent, soit de cette origine-là aussi. Ah, je savais pas ça. Tu vois, parce que en Algérie, si ton enfant ne porte pas ton nom et que toi tu n'es pas algérien, même s'il est converti, ils n'acceptent pas. Donc je lui dis que moi je voulais que mon enfant ait mon origine. Au départ, il avait accepté, mais c'est sa mère qui a refusé. Oh Seigneur. Ok. Donc à partir de là, c'est parti en vrille. Et en fait, le jour de mon anniversaire, je lui ai demandé de prendre ses affaires et de partir. Ok. Après, il y avait en fait en fin d'année là une fête pour l'anniversaire d'un chiffre rond d'un membre de sa famille. Et du coup, il m'a dit, à cause de toi, ma fille ne pourra pas venir, machin, nanani, mais sa fille est toute petite, donc même si elle vient, c'est pas le souvenir de sa vie. Et je lui ai dit, tu m'as tellement saoulée pour y aller, maintenant tu y es, je vois pas pourquoi tu me saoules. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, c'est devenu en gros un peu un genre de chantage, une condition, tu vois. Et c'est toujours moi la méchante. Quand il parle de moi à sa famille, c'est toujours moi la méchante. C'est toi qui l'as mis à la porte, c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça. Et en fait, j'ai l'impression que je suis dans un cercle vicieux.
Donc, vu que tu es une personne externe, on va dire, bah, j'aimerais bien avoir ton La avis. gamine, elle a quel âge? C'est un nourrisson. Putain, elle va même pas s'en rappeler. Ok, d'accord. Comment? Elle va même pas s'en rappeler. Oui, c'est ce que j'ai dit. Elle va pas s'en rappeler. En fait, Ma chérie, tu comprends l'arabe? oui, une femme. تتفهمي. Ma chérie, tu sais c'est quoi dad? Non, ça, je sais pas. إنسان qui يدير معاك dad. Dad, c'est-à-dire une personne qui va te contredire, qui va faire en sorte de te contredire. Après, lui, il dit que c'est moi la pervers narcissique. Je t'ai pas dit pervers narcissique, je t'ai dit dad. Oui, mais lui, il me dit ça à moi. Parce que moi, je lui dis, tu dis toujours que c'est moi la méchante, tu fais toujours ci, tu vois. Et lui, il me dit, et en fait, il dit que c'est moi la pervers narcissique. Alors que non, en fait, j'ai l'impression que quoi que je dise ou quoi que je fasse, c'est toujours moi la fautive. Tu vois. Sa famille, elle s'en est mêlée. Moi, ma famille, à aucun moment, elle se mêle de mes histoires. Parce qu'en fait, ma mère, elle m'a dit, Loken, tu vois, on se mêle, l'aïb. Le traljo l'aïb, oui, c'est ce que oui. Voilà. Elle a raison. Mais eux, sa famille, ils s'en mêlent. Sauf qu'aujourd'hui, bah, du coup, moi, je me retrouve avec mon enfant loin de ma famille. Lui, quand il a pris ses affaires, il s'est retrouvé avec sa famille. Du coup, il est rentré chez sa mère, entre guillemets. Et en fait, si je retourne chez ma famille, eh ben, tu m'éloignes de mon enfant. Voilà. Je reste ici, je suis toute seule, je connais personne. Et en fait, j'ai l'impression que si je me remets avec lui, bah, il faudra se remettre avec moi, pas pour moi, mais juste entre guillemets pour pas faire la route. Voilà, pour pas faire la route. Donc en fait, j'ai le cul entre deux chaises. Après, il me dit, oui, mais il faut pas oublier que c'est toi qui m'as mis à la porte. Oui, mais si je t'ai mis à la porte, je suis pas une maboula, je me suis pas réveillée un matin en me disant, prends tes affaires et taille-toi. Il y a quand même eu des choses qu'on a vécues où on s'entendait plus. C'était devenu invivable. Moi, je me dis, tu prends tes affaires. Comment? 2 minutes. Ça serait bien, ouais, que vous tapotez, hein, parce que bon, vous êtes un peu dans la bulle, hein. À 2 doigts, hein. D'accord, j'ai un mal de tête là. Là, ça fait tap, 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 tap. Donc, vraiment. Vous voyez? Et j'ai mon mari à côté. D'accord? Et je passe pas des moments avec lui. C'est-à-dire, excusez-moi les filles, hein, je vais pas vous dire pour vous, mais en partie pour vous. Donc, abusez pas. Voilà. Je t'écoute, ma chérie. Donc, en fait, je regarde tout le temps tes lives, tu vois. Je me suis dit, j'espère un jour ne jamais l'appeler. Pas parce que t'es méchante, hein, ça n'a rien à voir. Je suis pas méchante. Mais t'es juste. Mais en fait, c'est pas une histoire de fou aussi, je sais. Mais c'est une histoire où je sais plus quoi faire, en fait. Ma chérie, je vais te dire un truc. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est que. C'est moi, tu veux me dire que c'est moi aussi? Absolument pas, c'est vous deux, en fait. C'est que ça, c'est des choses. Tu vois, il faut en parler dès le début. Moi, je sais que demain. D'accord? Bébé! Viens voir! Oh, non, je suis pas chiante. Ça va, hein. Bon, elle me dit que je suis méchante, toi tu me dis que je suis chiante. Oh, dis-moi bébé, moi demain, on a un enfant ensemble. Il pourra avoir la nationalité marocaine. Hein? La nationalité marocaine. Rien du tout. Bon, écoute-moi bien, vas-y, réponds tout de suite. Vas-y. Vas-y, dis. Kabyle. Oui, non mais d'accord, mais la nationalité, il l'aura. Non. Skin, wallahi, ça ne s'attaque. Aujourd'hui, le chat il est mourir. Aujourd'hui. Mon mari. Mais oui, mais bébé, dis, vas-y, dis, bébé. Vas-y, loulou, je suis en train de manger. Mais bébé, dis. Je sais pas. Mais comment ça? Hé bébé. Non. Attends, j'arrive. Ça dépend du finaliste de la CAN. Du finaliste de la CAN. Bébé, écoute-moi bien. Brabbi, d'accord? Wallah qu'il aura la notion. Skin. Ma chérie. Écoute, Loulou, écoute, je vais te dire un truc. Je sais ce que tu veux dire. Moi, dès le départ, je lui avais dit. Quand j'étais enceinte, je lui ai dit. Sauf qu'en fait, sa mère, elle a dit qu'en gros, si demain, parce qu'apparemment, je suis devenue clandestine, si demain, je devais partir en Algérie, et ben son fils ne serait plus en possibilité de voir son enfant. Sauf que j'habite en France. Je vis en France, donc si je pars en Algérie, c'est pour des vacances. Ma mère, on va dire encore ma mère, elle habiterait en Algérie. Je veux bien. Ma mère habite en France. Ma famille entière habite en France. Donc je vois pas pourquoi je vais pas prendre mon enfant et partir avec son enfant. C'est elle en fait qui a semé la zizanie.
Et à partir de ce moment-là, quand elle a su que, bah, du coup, l'enfant... Ouais, c'est ça, elle raconte n'importe quoi, parce que normalement, quand l'enfant, il a le nom du père, elle peut aller même jusqu'au Zimbabwe, ça, on reprend, en fait, la loi de l'islam. C'est-à-dire que l'enfant revient au père. Voilà. Donc, en fait, c'est une hamara, la mère. Il faut juste lui expliquer, en fait. Mais j'ai beau lui expliquer, elle comprend pas. Bah, elle a qu'à se renseigner auprès de son fils, c'est pas un teubé. Et bah, son fils, en fait, c'est pas question que c'est un teubé, c'est question qu'il quand écoute même, beaucoup. Ah ouais, putain, c'est ça. Ma maman m'a dit que, c'est ça? Voilà. Seigneur, ma maman m'a dit que, et ma maman m'a dit que. Après, c'est normal, t'as vu, t'écoutes ta daronne, y a pas de souci. Ouais, mais, ouais, non, flemme. Non. Moi, ma mère. Du coup, en fait, moi, aujourd'hui. Non, moi, ma maman, elle est comme, enfin, je sais pas comment elle est la tienne, mais. Elle se mêle pas, moi, ma mère, elle se mêle pas. C'est comme la mienne. Moi, la mienne, elle se mêle pas. Si t'as fait ton choix, c'est ta vie. C'est bien pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, bah, moi, non, je passe pour la méchante, tu comprends, je l'ai mis dehors, voilà. J'ai mis le nom de mon enfant pour avoir la nationalité algérienne, donc je l'ai fait à l'envers. Donc, je suis une manipulatrice, j'ai prévu mon coup, j'ai voulu un enfant et je savais pertinemment que j'allais le mettre à la porte. En gros, je suis dans le visionnage, je suis dans le futur. Mais aujourd'hui, en fait, moi, je me retrouve, si je pars à Lyon, ou à Paris, ou tu vois, et ben, je prends l'enfant et je m'en vais, donc du coup, je prive son fils de voir son enfant. Si je reste ici, enfin, tu vois, je sais pas quoi faire. Ouais. Ouais. Ma chérie, je pense que tu devrais parler avec ton mari, parce que c'est toujours ton mari, j'imagine, hein? Oui, pour l'instant, oui, c'est le cas. Tu devrais parler avec ton mari en tête à tête. Voilà. Ne pas lui parler de sa mère. Ne pas lui parler de sa mère. Ma chérie, ne pas lui parler de sa mère. Ne pas lui dire, ouais, ta mère, c'est ceci. Non, mais je te jure que je ne lui ai même pas dit. Et avant-hier, on en a parlé, regarde, tu vois, avant de taper. Donc, j'ai quand même fait le geste, parce que je me suis dit, elle va me dire ça. On était tous les deux. C'est même lui qui a lancé la conversation. Et moi, je lui ai dit, au début, on avait dit ça, tu vois, il n'y avait pas de problème et tout. Et de là, lui, il m'a parlé de sa mère. Oui, mais ma mère, elle m'a dit que, du coup, elle a peur pour ça. Et elle pense que, tu vois, et en fait, c'est toujours elle. Et je lui dis, je savais pas que être en couple avec toi, c'était être en couple avec toute ta famille. C'est malheureux à dire, mais c'est ça, en fait. Et après, quand je lui dis ça, tu insultes ma famille. Mais rien à voir, en fait, tu insultes pas ta famille. C'est toi qui as Ma chérie, tu sais ce que tu devrais faire? D'accord. Sinon, je t'appellerai pas. Ma chérie, et ce mec-là, hormis ce problème de nationalité algérienne, est-ce que ce mec-là, il est bon avec toi? Tu t'aimes être avec lui? Tu l'aimes, cet homme? Alors, cet homme, je l'aime. Mais il y a d'autres soucis. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il se plaint tout le temps de choses. Parce que vu qu'on n'habite pas dans la même ville que sa famille, donc du coup, je suis loin d'eux, alors que moi, je suis beaucoup plus loin de la mienne et je m'en plains pas. Parce que moi, je me dis, tant que je suis avec lui, voilà, ma famille, je peux aller la voir, ils peuvent venir me voir. Mais lui, non, tu vois. En fait, lui, dès qu'il se plaint, faut que tout le monde soit à ses pieds pour subvenir à ses besoins. D'accord. Tu vois. Mais moi, quand je me plains, t'es culotté. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, moi aussi, j'ai des ressentis. Il y a d'autres choses, il y a d'autres problématiques dans cette personne. Mais on va dire que jusqu'ici, j'ai fait avec. Mais, et si je suis arrivée, en fait, à lui dire de prendre ses affaires et de partir, c'est que pendant toute ma grossesse, il va un peu gonfler. Ah ouais, c'est comme ça, je vais prendre mes affaires et je vais partir. Mais il ne les prenait pas. Et du coup, je lui dis pas, toi tu parles, mais moi en fait je fais pas que parler. Donc maintenant tu vas vraiment les prendre et t'en aller. Et quand je lui dis ça, tu me dis bien, il a appelé sa mère elle lui a dit tu pars pas parce que tu fais un abandon de domicile, donc tu appelles la police pour constater que. Enfin bref, c'était toute une histoire, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Tu l'as quand même foutu à la porte, mon chéri, faut pas abuser, quoi. Oui, je l'ai foutu à la porte. Il doit bien se protéger, ma chérie. Admettons, tu mènes à bien tout ce que tu dis.
Je mène à bien tout ce que c'est-à-dire que, en gros, admettons que tout ce que t'as dit, admettons, ça se serait pas, tu vois, calmé. Mais il faut bien qu'il se protège lui aussi, ma chérie. Alors, En fait, moi, là où je veux en venir avec toi, ma chérie, d'accord, est-ce que c'est un mec avec qui tu comptes te remettre? En fait, c'est l'objet de mon appel. Ah ben ça, je peux pas savoir, ma chérie. Non, c'est l'objet de mon appel parce que je me dis que si je me remets avec lui, il se remettra avec moi juste par intérêt. Je sais pas, j'ai vu du comportement et je me dis aussi que si je me remets avec lui, il y aura toujours ma famille a dit ci, ma famille a dit que, tu vois. Et on va être toujours dans cet engrenage. Par contre, je me dis dans un autre sens, parce que tu vois, je fais le pour et le contre, parce que voilà, je vois les choses comme elles sont faites. Je me dis que si je m'en vais, donc je ne me remets pas avec lui et que on divorce et que je retourne auprès de ma famille, moi aussi, là aussi, j'aurai le droit à plein d'histoires. Tu t'es éloigné de moi, tu t'es éloigné, du coup, je peux plus voir ma fille. Du coup, tu lui as fait à l'envers, tu vois. Donc, dans les deux cas, j'ai des embrouilles. Alors, du coup, je me retrouve dans une ville toute seule avec ma fille. Non, en fait, il faut vraiment que tu pèses le pour et le contre et que tu te dises, est-ce que ce mec-là mérite que je termine ma vie avec lui ou pas, hein. Les divorces, ça n'a jamais été facile pour qui que ce soit. Et après, à un moment donné, tu vas pas rester avec lui alors que, tu vois, il y a plus de haine que... À un moment donné, il faut on s'insulte pas, on fait, tu vois, il n'y a pas eu de... Bah ouais, mais ça ne serait tardé, hein. Franchement, en 5 ans, je veux pas te mentir, on s'est jamais insulté. Parce que moi, je lui dis, j'aime pas les insultes. Tu vois, vaut mieux quitter avec une feuille propre. Je suis pas du genre à insulter, et lui, du coup, il n'insulte pas. Il n'y a jamais eu un mot de travers. Pour sa défense, et c'est pas pour faire la meuf, mais vraiment. Il n'y a pas d'insulte. Il y a des propos, rien, tu me saoules, machin, mais pas d'insulte, pas de grossièreté. Et quand je l'ai mis à la porte, en fait, le bail, il est à mon nom. Donc, je vois pas pourquoi il abandonnerait un domicile qui n'est pas le sien, juridiquement parlant. Et puis, je vois pas pourquoi... S'il a changé d'adresse, ma chérie, si. S'il a fait un changement d'adresse sur ses papiers et tout, Non, il n'a fait aucun changement d'adresse. Tout allait chez sa mère pour que sa mère s'occupe de ses papiers, figure-toi. Même sa fiche de paye va dans le domicile de sa mère. C'est ça de se marier avec un fils à maman. Donc, Voilà. Sauf que maintenant, le problème, c'est que si j'étais seule, oui, mais là, j'ai un enfant. Et du coup, je sais pas. En fait, je sais pas quoi faire de... Moi, je pense que tu t'es mariée avec lui sans même réfléchir, ma chérie. Je pense que tu t'es mariée avec lui sans même réfléchir. Tu t'es mariée par amour avec, tu vois, sans même, tu vois, parce que demain, excuse-moi, ce genre de truc, tu le vois dès le début. Tu vois, le fait que ça soit un fils à maman, tu le vois dès le début. Il te le dit. Généralement, vous le savez dès le début. C'est pas quelque chose que tu découvres, hein. C'est ça le problème, ma chérie. C'est que là, en fait, c'est que t'as mal fait les choses dès le début. Ouais. Sauf que je peux pas revenir en arrière. Tu peux pas revenir en arrière, mais tu peux arranger les choses. Tu peux, tu vois. Oui, mais tu vas arranger les choses comment? En fait, moi, je me dis, est-ce que ce mec-là mériterait que je finisse ma vie avec lui? Si oui, on peut attendre les papiers de l'Algérie. C'est pas un truc de ouf. Au pire, ta fille, elle rentrera avec un visa. Ouais, sauf que là, si je fais ça, du coup, je m'embrouille avec ma daronne. Non, mais au bout d'un moment, c'est votre enfant à vous, c'est pas l'enfant de votre daronne. Faut arrêter, quoi. À un moment donné, faut arrêter, quoi. C'est votre enfant à vous. C'est vous, vous savez ce qui est bon pour vous, enfin, pour votre enfant. Et là, si tout le monde s'en mêle, voilà, quoi. Moi, j'envoie paître tout le monde, et puis voilà, quoi. Allez vous faire foutre. Non, mais moi, voilà. Je peux envoyer paître les miens. Tu vois, nous, je peux envoyer paître les miens, mais tu peux pas te permettre d'envoyer paître les autres. Mais Barabi, je les envoie paître, en fait. Barabi, je les envoie paître. Ça vous regarde pas, c'est ma fille. Point barre. Oui, mais le problème, c'est... Oui, mais elle te répond, oui, mais c'est ma petite fille. Ouais, mais c'est ta petite fille, va te faire foutre. Tu l'as pas sorti de ton rideau de viande. Voilà. Simple. C'est quoi, ça, c'est ma petite fille? Ah ouais, les... Antarbik, il y a la qarocha. Faut pas abuser, oh. C'est ma fille. L'autre, elle va dire, non, mais moi, je veux la nationalité française. D'autres, non, algérienne. Faites la double nationalité. C'est tout.
Ah oui, Et c'est ce que je la compte fille, elle parle même pas encore. C'est Même ça. pas encore, elle Et, parle. Ils sont ouais. déjà là dans les embrouilles. C'est ça. Et du coup, ben, Maman, arrête. C'est lui, il se fout de ma gueule depuis tout à l'heure. Maman, arrête, maman. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ah, la fille, elle a même pas encore fait ses dents, elle parle même pas. N'importe quoi. C'est un nourrisson, la môme. c'est ça. Il y a déjà des problèmes. Ah Waouh! oui. Putain. Il faut avoir du cardio, hein. Moi, je trouve que, écoute, elle est encore toute petite. Il n'y a pas d'histoire de nationalité pour l'instant, ma chérie. Voilà. Nous, on a eu nos nationalités tardivement. Il n'y a pas eu de problème. Voilà, il faut En fait, arrêter. pour moi, il n'y a pas de sujet. Voilà, j'en avais déjà parlé. Mais le problème, c'est que elle est encore petite, mais ça fait des histoires. Et du coup, bah, à force d'avoir ces histoires tous les jours, t'imagines, tous les jours, il y a quelqu'un qui rumine dans ta vie, tous les jours. Au bout d'un moment, c'est normal, tu pètes un plomb. Tu lui dis, arrête, tu comprends pas. Bah, tu veux pas arrêter, tu retournes chez ta maman, prends tes affaires et paye-toi. Mais il s'est pas fait prier pour rester non plus, hein. Penses-tu qu'il a dit, ouais, non, non, ah non, il s'est empressé de faire ses affaires, il est parti, il a appelé sa maman, j'arrive. Voilà, bah, toi aussi, il faut savoir, ma chérie. Alors, t'es jamais content, toi? Si, je suis contente, mais je t'explique les choses. Oh, bah, ça commence à tomber. Attends. Je vais chercher la colle. On va la chercher après. Ouais. Voilà. Moi, je trouve que c'est très problématique d'être... non. Pour moi, ça, c'est une galère, ça. Les histoires comme ça, là, non. Ah, non. Bah, c'est une galère, d'accord, mais du coup, même si ça ne t'arrivera pas. En fait, tout dépend. En fait, encore une fois, ma chérie, tout dépend comment tu l'aimes. Est-ce que c'est un amour sincère ou pas? D'accord? Si c'est un amour sincère, Al-Habiba Diali, je vais te dire, écoute, moi, je fais quoi? On fait une pause sur l'histoire de la nationalité. D'accord? On fait une pause. Et puis, c'est tout. Et puis après, on voit. Avec le temps, on réapprend à s'aimer et tout, à passer du temps ensemble. On essaye de dégager la accrocha de la belle-mère. Et puis voilà, ma chérie. C'est tout. Ouais. Ah bah ouais, ma chérie. Parce que tu me dis, ouais, du coup, on fait quoi? Encore une fois, c'est tout dépend de toi. Ouais, la rapprochement de la belle-mère, c'est un peu compliqué. Parce qu'apparemment, depuis lui, il est venu me voir, il m'a dit, ça fait 2 jours qu'elles n'arrêtent pas de me parler de ça. Lui. À lui, pas à moi. Donc en fait, elles sont en train de lui bourrer le crâne pour que lui vienne me bourrer le mien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, donc si moi, j'ai fait l'effort, mais que d'autre côté, lui, il sait pas dire stop. Moi, je te dis la vérité. Moi, أنا بحال هادشي là. Moi, بحال هادشي là. Je vais pas te dire je vais divorcer, non. Mais si je l'aime, je fais en sorte que qu'on essaye de trouver tu vois, c'est-à-dire un moyen d'entente, tu vois. C'est pas un moyen mais tu vois, qu'on puisse s'entendre et qu'on fasse une pause, tu vois, sur le fait que mais sinon, le Habiba Diané, non. Je vais pas me prendre la tête 120 ans avec le khalal. Ah non. Ok. Ah non, moi, donc en fait, c'est soit je lui dis et que lui aussi fasse de son côté une pause et qu'il dise à sa famille d'arrêter d'en parler. Ah oui. Parce qu'il faut que lui aussi il fasse de son côté. Moi, je vais pas pouvoir temporiser tout le monde. Oui, ça c'est clair, c'est ce que je suis en train de dire en tout cas. Hein. Ouais. Et si il veut pas et que ça fonctionne pas, bah ça veut dire chacun prend sa route. Ah bah oui. Ah oui. En tout cas, moi, ça c'est le conseil que je te donne. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Mais je t'en prie beaucoup, ma chérie. Fais attention à toi, Habiba. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Bonne soirée, ma belle. Bisous. Moi, je me prends pas la tête sur des trucs comme ça. Non, mais... Ouh, t'bredi. Allô? Allô? Oui, ma chérie, ça va? Ouais, Loubna, s'il te plaît, est-ce que tu peux enlever au parleur? Attends, mon petit cœur. Oui, ma chérie.
C'était quoi? Attends, mon petit cœur, 2 minutes. Attends. Parce que je pense qu'on t'entend là. Attends, 2 minutes. Oh, attends. Attends. Seigneur Dieu du ciel. Attends, hein, tu bouges pas. Attends, je remets juste mon aiguille en place, s'il te plaît. Pas con. Vous avez vu? 2 minutes, les filles. Allô, ma chérie. Bon, c'était quoi l'histoire, ma petite douceur? Pleure pas, ma chérie. Peut-être ce soir. Non, t'inquiète pas, là, je suis dans la salle. Peut-être ce soir. Ah ouais, toi. C'est... Ouais. Ouais. Calme-toi, ma chérie. Tu veux que je fasse quoi? Dis-moi. Je vais la supprimer. Il n'y a pas de souci. Je vais la supprimer, mais est-ce que tu as parlé avec les autres comptes oisifs? D'accord, ok. Moi, ma chérie, celle que je connais, je vais leur demander de supprimer la vidéo. Non, tu dis pas ça, ça va pas ou quoi? Non, tu dis pas ça. Tu dis pas ça. Tu dis pas ça, t'inquiète pas. Elle est en colère, c'est normal. D'accord? C'est normal. Elle est en colère. Tu peux pas entendre ta fille dire oui, machin, voilà. Ok? Tu peux pas. Même toi, demain, même toi, tu l'as vécu, demain, tu voudras pas entendre ça de ta fille. Ce qui est normal, tu vas être en colère et tu vas plus vouloir lui parler, et ceci et cela, tu vois. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ça, mon petit cœur. J'étais à Marrakech, mon petit cœur. Tu vois? Et moi, le problème, si tu m'appelles pendant les lives, je réponds. En dehors des lives, tu peux m'oublier, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Là, t'es où, là? T'es chez quelqu'un? Ça s'est passé quand? Mais depuis qu'elle t'a mise à la rue, t'es où, là? Comment ça, t'es dehors? Depuis qu'elle t'a mise à la rue? Et là, ce soir, tu vas dormir où? Et là, ta mère, elle est où? Ta mère, elle me suit? Elle me suit pour de vrai ou elle me suit pour de faux? Est-ce est-ce que ta mère, à la limite, elle m'aime bien ou pas? D'accord. Tu veux passer son numéro de téléphone, je l'appelle? Je vais lui parler, je vais pas faire écouter dans le live. Putain. Est-ce que toi, t'as nié jusqu'à aujourd'hui, là? D'accord. Tu veux m'exclure? Moi, je vais dire que c'est pas. D'accord? Je vais lui dire, ce numéro-là, je cherchais partout, mais putain. D'accord. T'inquiète pas. C'est bon? Je vais la supprimer tout de suite. Je vais demander le jeu. Ok? D'accord. D'accord. Ok. Et dans le cas, je vais dire que c'est bon. Bien. 2. Oui, d'accord, oui, t'inquiète pas.
Là, tout de suite. Je t'en prie. Et si tu veux, passe-moi son numéro, que je l'appelle, que je la rassure. Ok? Je t'en prie, mon petit cœur. Arrête de pleurer. Ouais, et t'arrêtes de dire des conneries comme ce que tu viens de dire, d'accord? Parce que sinon, ça va chier des cacahuètes, moi, je te le dis. Hein. Dis pas n'importe quoi. Ok? Là, tout de suite. Et toi aussi, envoie-le-moi, là, tout de suite. Son numéro. Ok? Vas-y. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. S'il vous plaît, les filles, pour toutes les contre-diffs, Crichou, pareil pour toi. Allô? Allô? Oui? Bonjour? Bonsoir? Bonsoir. Tu peux attendre 2 minutes, mon petit cœur. Je passe un petit message, s'il te plaît, ma petite douceur. Je te reprends tout de suite. Merci. Les filles, s'il vous plaît, les filles. Bébé! Alors, bébé! Ah oui, il est mon mari, baisse le son! Bah oui, mais attends, alors, faut pas abuser, on n'est pas à UGC là, oh! Ah oui, les pâtés gourmands! Bon, je reprends les filles, s'il vous plaît. Crichou, tous les contre-replays qui me suivent, s'il vous plaît. D'accord? D'ailleurs, moi, je vais le faire tout de suite. La vidéo de la nana avec la sextape au travail, ça a causé des problèmes à une autre nana. À une autre nana qui a la même voix que la nana, parce que j'ai vérifié, j'ai regardé. En fait, moi, je regarde les numéros qui m'appellent. D'accord? C'est pas la nana qui m'a appelé. Et en fait, elle, la nana qui vient de m'appeler, elle se retrouve en fait à la rue. Pardon, je suis désolée, c'est le gaz, hein, je peux pas contrôler ma gorge. Elle se retrouve à la rue, parce que c'est pas elle qui a appelé, mais elle a exactement la même voix que l'autre qui a appelé. S'il vous plaît, les filles, supprimez cette vidéo. Parce que moi, à la limite, la meuf qui m'appelle et qui raconte son histoire, elle sait très bien qu'elle est enregistrée, elle sait très bien que la vidéo va être postée, il n'y a pas de problème. Mais là, si ça peut causer du tort, c'est-à-dire à une autre nana mskina qui a rien fait, là, la pauvre, elle se retrouve à la rue. Sa mère hospitalisée et sa mère me suit. Donc, en fait, la personne en question, la mère qui a foutu sa gamine à la rue, elle pense que c'est sa fille. Je ne l'ai pas vu, la vidéo. Oui, d'accord, je parle. S'il te plaît, merci beaucoup, Crichot. N'est plus disponible. C'est un amour. Et moi, là, tout de suite, je vais supprimer, moi, les histoires de, ouais, hein, on est à la rue, il fait -10 dehors. J'en ai rien à foutre, moi, tu vois, c'est... je kiffais aussi quand je faisais mes traînes. Je t'ai pas oublié la personne au téléphone, 2 petites minutes, ma chérie, parce que sinon, je vais oublier. Et la gamine, en fait, elle se retrouve, en fait... elle se retrouve en fait à la rue à cause d'une histoire qu'elle a pas fait quoi. En fait à cause d'un truc qui la concerne pas. Elle est où? Je l'ai fait dans maman. Seigneur Dieu du ciel. Moi je m'en fiche tout ça, vous savez les filles. Hop. Regardez surtout vos réseaux s'il vous plaît, même sur YouTube, partout. Si vous pouvez supprimer la vidéo, ça serait super, s'il vous plaît. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai dû poster en short. Attendez. Ouais, je l'ai posté. Alors. S'il vous plaît, mes petites douceurs, supprimez la vidéo. Voilà, c'est pas sympa. La gamine qui se retrouve à la rue, là, non. D'accord? Je vais même demander le numéro de sa mère pour la rassurer, mais elle est à la rue, la gamine. On va arrêter les conneries, quoi. Allô, mon petit cœur, je suis désolée pour l'attente, hein. Oui, t'inquiète pas, je t'en prie. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Alors, on entend très mal, ma belle. Je sais pas ce que t'as mis. Si c'est des écouteurs ou... Tu m'entends? En fait, ça coupe un peu et on dirait que tu parles dans ta barbe. Je sais que t'as pas de barbe, normalement. Oui, non, bah, là, je sais pas si tu m'entends mieux, parce que je suis dans une ville, il n'y a pas trop de réseau. D'accord, tu peux pas m'appeler sur WhatsApp, mon petit cœur? Si, ça, je vais t'appeler Parce sur que WhatsApp, c'est là. horrible, là, c'est inaudible. D'accord, ça marche. Voilà. Je t'appelle sur WhatsApp. À tout de suite, ma chérie. Oui, exactement, l'histoire avec... oui.
Il faut faire attention, il y a des trucs... La gamine, là, elle est en pleurs, elle a commencé à me parler de S, hein, donc on va arrêter les conneries. Tu te retrouves... Donc tous les contredifs qui me suivent, s'il vous plaît, pour moi, mes petites douceurs, supprimez la vidéo. Ouais, là, c'est plus correct. Tu peux couper le live et le haut-parleur, le... tout? Là, c'est bon, j'ai coupé le haut-parleur. C'est magnifique, tu vois, regarde, là, c'est parfait. Tu vois, là, on apprécie de te parler, tu vois. Ça marche. Bon. Super. Je t'explique mon histoire. Donc, t'as 23 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça, j'ai 23 ans. Ok. Donc, j'ai rencontré mon mari à l'âge de 14 ans. Seigneur Dieu du On s'est ciel. connus très tôt. On était amis, etc. au début. Bon, on a grandi ensemble, hein, très clairement. Et à l'âge de 18 ans, on s'est mariés. Donc, on s'est mariés à l'âge de 18 ans, on a fait le halal, la mairie, etc. C'était l'homme parfait, très galant, très attentionné dans l'islam, aucun doute. Ouais. Et bon, on se marie, etc. comme je t'ai dit. Là, ça fait déjà 5 ans qu'on est mariés. J'avais des doutes. Tu sais, nous, les femmes, on a un instinct, on ressent les choses. J'avais des doutes qu'il y avait une tromperie, qu'il y avait quelque chose. Donc, j'ai décidé de fouiller dans son téléphone. Et quand j'ai fouillé dans son téléphone, j'ai vu des messages. Donc, il y avait un message d'un homme qui s'appelait... Je sais pas si je dis son prénom ou pas. Non, c'est pas nécessaire. Ça marche. Donc, il y avait un message d'un homme. Je lui ai demandé qui c'était. Il me disait qu'il ne savait pas. J'ai donc fait mes recherches. J'ai retrouvé qui est cet homme. Et j'ai appris qu'en 2023, cet homme avait une relation cachée avec mon mari. Donc, bon, j'en ai eu des preuves, etc. Et ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai fait un groupe WhatsApp avec toute sa famille. Et j'ai décidé de l'afficher très clairement. J'ai décidé de l'afficher, j'ai montré les preuves. Pendant que moi j'étais au travail, lui, il était dans mon lit avec cet homme en question. Enfin, énormément d'histoires, beaucoup de choses, vraiment. Énormément. Mais en fait, quand tu le voyais, j'avais des doutes. Ça faisait des années. Je me disais, je me doute beaucoup. Et il me disait tout le contraire, non, jamais de la vie, t'es une malade. Mais j'ai vu les preuves dans mon lit actuel. C'est quoi les preuves? Les preuves, c'est des photos de deux collées. Donc, torse nu. Hein, Tu les as, les preuves, là? Oui, je les ai dans mon téléphone. Je peux les voir? Je te les envoie après l'appel, si tu veux. Je souhaite pas qu'ils soient diffusés sur les Non, réseaux. jamais de la vie, je ferai ça, ma chérie. J'ai pas le droit de faire ça. C'est moi qui veux les voir. Je te les enverrai juste après. Pourquoi juste après? Mais attends, je te les envoie tout de suite. Oui, pendant qu'on est au téléphone. Moi, je montre pas les photos qu'on m'envoie. Hein. On n'est pas... on mange pas de ce pain-là. Hein. Donc, une seconde. Je dois récupérer la photo. Attends, parce que je l'avais supprimée. Mais t'as créé un groupe WhatsApp? Oui, j'ai créé un groupe WhatsApp avec toute sa famille. Il y avait qui dans sa famille? Il y avait sa mère, ses sœurs, ses neveux, ses tantes, son père, tout le monde. Il y avait tout le monde. Attends, je t'envoie ça une seconde. Alors, Loulou... Tiens. Là, normalement, tu vas le recevoir. Attends, excuse-moi, mon petit cœur. Mais ma chérie, comment tu sais que c'est lui, là? On voit pas son visage. Je sais que c'est lui, j'ai tout reconnu, il me l'a assumé, j'ai vu des messages, j'ai vu d'autres photos où ils sont ensemble, où tu les vois ensemble, où ils vont manger au restaurant ensemble. Je pense que tu l'as reconnu avec les grains de beauté. Ah non, même pas, c'est celui derrière, hein, c'est le Renoir, c'est pas le blanc.
Je l'ai reconnu, il y avait d'autres photos où tu voyais leur tête. Il y avait quoi d'autre? En fait, il y avait beaucoup de choses, vraiment. Un jour, il me disait qu'il allait dormir chez ses parents. Quand il est allé dormir chez ses parents, j'ai vu qu'il l'avait rentré en scred à minuit et demi. Il a dormi avec lui, du coup, chez ses parents. Et tout à l'heure, quand j'en ai parlé à sa mère, sa mère m'a dit que oui, elle connaît ce garçon, qu'il Vous êtes musulman? chez eux. Oui. Donc sa mère me disait que elle a connu ce garçon, il a dormi chez eux, mais il n'avait pas dormi avec lui. À ce qui paraît qu'il avait dormi au salon. Sauf que moi, c'est pas ce que je voyais, quoi. J'en ai oublié l'aiguille. Oh Seigneur, Dieu du ciel. Et lui, il a réagi comment? Mais il a réagi comment? Je sais pas si je peux me permettre de dire les mots. En m'insultant, quoi. Surtout qu'il était très violent, très violent. Malgré tout, je l'ai supporté parce que bon, c'était mon premier amour et je voulais pas foutre la honte à ma famille. Moi, ma famille ont toujours cru que c'était moi la méchante avec lui. Ils ont toujours cru que je le maltraitais très clairement. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Quand elles ont su la vérité, ça leur a fait chaud au cœur. Ok, d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est avec cette personne-là? Écoute, c'est récent, hein, c'est récent, ça fait une semaine. Donc moi, quand j'ai cramé des messages dans son téléphone, c'est mon mec qui lui a écrit. Il lui a dit, c'est moi, bon, il a dit son prénom, et il l'a rappelé. Mais le mec en question, il l'a ignoré, tu vois. Il l'a ignoré, mais moi, il m'a bien assumé qu'il y a eu des choses, et mon mec, il me dit qu'il n'y a rien eu. Mais et sa famille, elle a réagi comment? Ils ont câblé, déjà ils l'ont mis à la rue, hein, parce que vu que il est plus avec moi, il avait retourné chez ses parents, ils l'ont mis à la rue. Plus personne veut de lui, très clairement, il a foutu la honte à sa famille, hein. Voilà. Mais Très choqué sa mère, voilà. et toi, là, tu le vis comment, le truc? Écoute, je le vis comment? C'est très compliqué en fait. C'est très compliqué. Comment je le vis moi-même, je ne sais pas. Ça peut me faire mal. Ça me fait mal, mais je le montre pas, tu vois. J'ai juste un dégoût. C'est même pas de la tristesse. C'est vraiment du dégoût. Tu vois, je suis pas triste, hein. C'est juste du dégoût. C'est hardcore quand même, non? Ah oui. Oui. Et sachant que après le mariage, tout était différent, hein. Il ne travaillait plus, il ne faisait plus rien. Donc moi déjà, à ce moment-là, je voyais la fin venir, hein. Ouais. Et il y a un mois en arrière, il a été très violent, très violent, vraiment. Dans un centre commercial jusqu'à que je me suis évanouie. Je me suis évanouie parce qu'il a été vraiment violent. La sécurité n'ont rien fait. Je le suppliais de me donner 1 euro pour une bouteille d'eau parce que ma carte ne passait pas. Il ne voulait pas. Voilà, il ne voulait pas. Et maintenant, c'est moi la fautive. C'est moi la fautive, quoi. Mais vous viviez ensemble, c'est ça? Oui, on était mariés, ça faisait 5 ans. Ah ouais, quand même. C'est chaud quand même, hein. Voilà, donc en fait, je ne sais même pas quoi faire, honnêtement. En fait, il n'y a rien à faire, ma chérie. Là, il n'y a plus rien à faire, là, je pense. Ouais, moi, je ne vois pas rester avec un homme qui kiffe les hommes, quoi. Rien que voir ses bras me dégoûteront. Donc, c'est tout. Et tu finito pipo. Ah oui, moi, c'est fini. Mais maintenant, je me demande s'il n'y aurait pas une vengeance. Donc, je me pose la question. Oh non, ma chérie, je pense que Dieu va faire les choses, hein. C'est ce que je me disais. C'est où je laisse Dieu faire les choses. Eux-mêmes, ils se sont pris en photo. C'est eux-mêmes qui se sont pris en photo. Il n'y a personne qui les a pris en photo, les filles.
Bien sûr, mais déjà, pendant que j'étais avec lui, il y a 3 mois en arrière. Là, tu vois que c'est le mec qui se prend en photo, en fait. Ouais. Mais j'ai même cramé il y a 3 mois en arrière qu'il avait créé un compte passif. Tu sais, pour parler à des hommes gays. Pareil, j'ai cramé, c'était moi la fautif. Bon, plein de choses. Je te jure que Là, pendant voilà, toute t'as eu ta cette année, revanche, hein, voilà. Avec ce que t'as fait, ma chérie, faut avoir le ouais. cœur bien accroché pour, tu vois, pour faire ce Mais que t'as c'est fait. Mhm. Mais c'est pas comme si que j'étais une femme mauvaise, une Non, femme qui c'est pas la va. question. Après, oui, là, tu t'es une femme blessée, tu vois, mais là, Et, et c'est hardcore, bah, hein. du moment où sa propre mère me disait de porter plainte contre lui et de faire des choses comme ça, et que moi je ne l'ai pas fait, c'est que vraiment il est allé loin. Bah, Vraiment. si sa mère te dit de faire ça, c'est que le boug, il était pas clair, hein. Bien sûr, voilà, c'est sa propre mère qui me disait porte plainte. T'es en danger, t'es ci, t'es ça. Malgré tout, je ne l'ai pas fait. Hein. C'est hardcore quand même, hein. Bien sûr. Ouais, surtout que là, il y a des photos, quoi. Ah oui. Mais qui le sait Et d'autre que sa mère et... ses potes. Premièrement, c'est ses potes qui l'ont su. Moi, je suis partie parler à ses potes. Parce que avec ce qu'il m'a fait, je suis désolée, mais il a foutu la honte à une famille entière. Je viens d'une famille qui se fait respecter. Je suis d'une famille, d'une grande famille, quoi. Et je ne voyais pas le laisser humilier. Mhm. Et moi, le rien faire en retour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté tous ses potes, que j'ai envoyé toutes les preuves, tous les messages où il lui demande de se mettre en couple avec lui. Il lui dit qu'il veut se mettre en couple. Quand ils sortaient tous ensemble entre potes à la fête foraine, du coup, il y avait cet homme avec Mais lui attends, aussi. excuse-moi, il était avec lui aussi avec ses potes? Ses Oui, potes bien connaissent. sûr. Oui, ils se sont rencontrés en fait en CAP cuisine. Et tous les potes, Elle raconte vraiment ils tout étaient ça. ensemble. Ça, ouais. Ouais, ils étaient tous dans la même classe. Et bref, quand ils sortaient tous entre potes, eux, ils se faisaient discrets, hein, tous les deux. Ils se montraient pas, qu'il y avait une assurance ou je ne sais quoi. Mais ils s'écrivaient par message en se disant, viens, on va se voir à part. J'ai envie de t'embrasser. J'ai envie de te Ah, faire la ci, vie de j'ai ma envie de mère, faire elle est ça. trop forte. La vie de Je ma peux même mère, moi, il n'y a t'envoyer pas les d'autre preuves. vengeance, ma chérie. Là, tu t'es vraiment bien vengée, hein. Mais c'est que le début. Ma chérie! Je te le jure, c'est que le début. Non, ma chérie, non. C'est bon, je pense, là. C'est pas bon, Loulou. Je te jure, c'est pas bon. Non, si, ma chérie, voilà. Non, arrête. Ma belle. Toute la planète, là, elle sait C'est que... mort. Et ouais. Moi, je lui ai dit qu'il me chauffe pas trop parce que même son patron de travail, je vais lui prévenir. Donc bon. Oh, mais son patron de travail, il a rien à dire, ma chérie. Il va dire oui, il fait ce qu'il veut, quoi. Tu vois, mon petit cœur? Faut pas tout mélanger, Ah ma oui, chérie. bien sûr, bien sûr. Mais bon. Tu t'es fait tester, ma chérie, voir s'il y a rien. Bah, là, tu viens d'apprendre, donc ça va être un peu compliqué, mais Putain, c'est chaud. Tu comptes le faire? Non, comme maladie, non, rien du tout. D'accord, ok. Ok. Non, rien du tout. Ah, parce qu'il faut faire attention avec ça, hein. Oui. Ah oui. Bah, si je retrouve d'autres messages, je peux que j'avais tout supprimé, attends. Je vais essayer d'envoyer aussi. Et il y a une autre photo aussi, où justement, lui, il est parti le voir chez lui. Donc mon mec est parti chez le mec en question. Il lui a proposé d'emmener des pop-corn, etc. Et la photo, bah, c'est quoi? C'est eux deux torse nu. Les pop-corn sur la partie intime du mec en question et lui, sa main dessus. Voilà. C'est pas nécessaire de m'envoyer ça. D'accord? Ah non, mais j'ai tous les preuves, vraiment. Bah. Et c'est vraiment qu'un début de sa personnalité. C'est qu'un petit morceau. Ah ouais, parce qu'elle va en découdre. Tout à l'heure, elle voulait carrément me donner les blazes, quoi. On va vite se calmer, hein. Tu me donnes pas les blazes, hein, d'accord? Ah non, ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé avant de... Non, ouais, Bien non, sûr. ouais. Ah ouais, machin. Bien sûr. Après... Et là, du coup, moi, tu me conseilles de faire quoi, Bah selon là, toi? c'est ma chérie, ma belle. Ma chérie. C'est ceci.
Faut pas biser, comme dirait ma mère. Oh, ma belle. Non. Bien sûr. Non, ma chérie, c'est bon, là. Bien sûr. Là, t'as fait le nécessaire, je pense, hein. On verra quand les années vont passer, ce que ça va donner, s'il y a d'autres Il nouvelles. faut lâcher la ferme, ma chérie. Quelle année? Il n'y a plus d'années, là, et c'est bon. Plus le temps il passe, plus j'apprends des choses, hein. Ouais, mais bon, ma belle. Donc, bon. Oui, envoie. Non, c'est pas nécessaire d'avoir des chibres dans mon téléphone avec des popcorn. Vois-tu? C'est sûr, c'est Non, sûr. ma chérie, ça va aller, hein, d'accord? Ça marche. Non, Mais en mais, tout cas, merci beaucoup. je t'en prie, ma chérie, et apaise ton cœur, mon petit cœur. Là, c'est bon. Je pense que la vengeance, là, elle est hardcore quand même, ma chérie. T'as créé un groupe WhatsApp. Mais excuse-moi, t'as envoyé le chibre avec les popcorn? Ouais. Ah ouais. Zéro peine, hein. Bien sûr. Pourquoi ma famille serait au courant, mais pas sa famille à lui? Faudrait qu'il voit quand même qui c'est. Là, faudrait qu'il fasse son coming out, hein. Non, il l'a maltraité, Sam, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle a été maltraitée avec lui, tu vois. Mais vu qu'elle est avec lui depuis qu'ils ont 14 ans. Oh, putain de merde. Ah, c'est... Ouais. Excuse-moi, ma chérie, t'es de quelle origine? Je suis croate albanaise. D'accord, ok. D'accord, Ouais. ok. Vous avez un sacré caractère, hein. Les Albanais, je le sais. Mais les Ah, bien sûr, mais bon, on est en live, on va quand même se contrôler un minimum, puis on est humain. Mais ma chérie, là, il n'y a aucune humanité dans ce que t'as fait. Il n'y a plus de la... Non mais Loubna, honnêtement, tu peux pas me dire que c'est pas mérité. Je suis désolée, ma chérie, mais avec ce qu'il a fait, Ah, il mérite pire. oui. Non. Ah bah quand même. Attends, on va prendre un exemple. Ouais. Tout dans le respect. Toi, t'es mariée, etc. T'es avec ton mari, ça fait 9 ans, 10 ans. T'apprends qu'il a fait ça dans ton dos, dans ton lit où tu dors avec lui. C'est pas chaud? Si, c'est chaud. Pas chercher à te manger. Si, ma chérie, mais... Oui. Ouais. Et il n'y a pas de mots, il y a même pas de mots à dire. Je sais même pas quoi dire. Il y a rien à dire, je te jure. Même moi, je sais pas quoi dire. Ouais, il faut faire attention, que tu te pousses pas, au S, hein, ma chérie, hein. Ah oui. Ouais, il faut faire attention, mon petit cœur. Tu vois. C'est ça. Les notes, les loulettes. T'es mal, l'autre, elle dit, ouais, il faut faire attention, on va pas le pousser au S. Et l'autre, elle te dit, prenez note, les loulettes, Seigneur Dieu du ciel, que Dieu apaise ton cœur. Je te jure que maintenant, la plupart des hommes, moi, je dirais 60%. C'est ce qu'ils ont dit, là, dans les commentaires. Bien sûr, les hommes de cité, surtout. C'est eux. Ils sont tous cachés. Que ça soit qui font les soumis, qui sont gays, qui sont comme ça, c'est les mecs de cité. Ils sont juste cachés. C'est tout. Mais c'est eux. La plupart des hommes maintenant, ils sont gays. Et il l'a pris comment, lui, c'est sur le coup? Quand tu l'as appris, qu'est-ce qu'il a fait? Écoute, moi, je lui envoie un message, je lui donne le prénom du mec, je lui dis, tu le connais? Il me dit, pourquoi, qu'est-ce que t'as, réponds, je sais pas quoi, bref, moi, je le laisse en remis. Je lui dis, non, comme ça, il fait que d'appeler. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il n'y a rien du tout. Mais ma chérie, qui est-ce qui t'a dit que... Comment t'as appris qu'il était en couple avec ce mec-là? Alors déjà, comment j'ai retrouvé les informations du mec? Au début, quand j'avais vu les messages dans son téléphone, il y avait son numéro. Moi, j'ai une connaissance qui est informaticien, tu vois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le numéro de la personne. Je l'ai payé. Donc, je l'ai payé 350 €. Et il m'a retrouvé qui c'était. Tu vois. Il m'a retrouvé qui c'était. Et une fois qu'il m'a retrouvé qui c'était, moi, je suis partie sur son Snap. Je suis partie dans cette bloquée. J'ai trouvé, du coup, le fameux mec. Il y avait son blaze, en fait, dans son Snap. Je l'ai débloqué. Et c'est là que j'ai vu tout ça, justement. Voilà. Ma chérie, excuse-moi, tu sais que c'est illégal? Ah oui. Ouais. Je sais bien. Mon petit cœur, t'as du cran. Tu vois, t'es... Mais je te jure, tu sais, là, quand tu subis des choses comme ça, t'as une haine puissante en toi que tu sais même pas quoi faire, en fait. Et moi, tout le monde me dit, t'es forte. Ils me disent, moi, j'aurais un truc comme ça, je pourrais passer par là, mais j'aurais fait des dingueries.
Sinon, malgré tout, écoute, je lui ai grand, et puis là, j'ai juste prévenu sa famille, et c'est tout, je lui laisse faire son chemin, je fais le mien. Ah, tu lui as niqué sa vie, là, ma chérie. Niquer sa vie, bien sérieusement, je dirais que c'est plutôt les mecs qui l'ont niqué, la vérité. Oui, Honnêtement. Oui, d'accord, ok, mais oui, c'est vrai, oui. Oui. En soi, les filles, faites attention. Elle est avec lui depuis qu'elle a 14 ans. C'est-à-dire que... C'est un membre de ma famille, quoi, pour moi. On a grandi ensemble, on s'est vu grandir. Donc là, qu'il n'est plus dans ma famille, c'est comme si qu'il y avait un mort dans ma famille, quoi, qu'il me manquait quelqu'un. C'est tout. C'est tout. Putain, c'est rare en tout cas, ma chérie. Hein, et puis, tu vois, tu parles avec calme, quoi. Hein. Ah oui. Oui, bien sûr. C'est hardcore, quoi. Non, franchement, je sais pas quoi te dire, mon petit cœur, mais... Déjà, pendant tout le long de la relation, je voyais ces historiques Google. Dans ces historiques Google, il y avait que des vidéos porno de gays. Que ça. Donc c'est à partir de ce moment-là que moi je me suis dit, allez, c'est bon. Quand il y a des doutes, il n'y a plus de doute. Hein. Mais ça, tu l'as vu au bout de combien de temps? Ça, je l'ai appris... Enfin, ça, j'ai commencé à voir ça il y a 1 an et demi en arrière. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et toi, ça t'a pas alerté? Tu t'es pas, sur le moment, t'as pas eu de discussion avec lui par rapport à ça? Bien sûr que si, il me disait que il jurait surtout qu'il n'y avait rien du tout, qu'ils savaient pas pourquoi ils regardaient ça, que c'était par curiosité. Mais moi, je suis pas conne, hein. Je suis une fille très intelligente. Je suis pas le genre de fille où tu peux me racheter avec des cadeaux ou avec des paroles en l'air. C'est mort. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à changer totalement avec lui et à visionner seulement, quoi. Jusqu'au jour où j'en ai eu les preuves, quoi. Il était bien attiré par les hommes et qu'il avait bien une relation avec les hommes. En tout cas, t'as les reins solides, mon petit cœur. Je vais pas te mentir. Non. C'est-à-dire? Bah, t'es forte quand même psychologiquement parce que t'es avec lui depuis je sais pas combien d'années, ma belle. T'apprends ça, c'est hard quand même, non? Bien sûr, ça va faire 10 ans qu'on était ensemble, quoi. Putain. Bien sûr, je suis très forte dans cette histoire, je le sais bien. Merci beaucoup vraiment pour ton soutien. Et tes abonnés, ils en pensent quoi par rapport à cette histoire? Je pense que t'as beaucoup d'imagination et beaucoup de... Ouais, je suis désolée. Je pense que c'est mitigé, ma chérie. Il y en a, ils te disent, ouais, le karma va te tomber dessus, et d'autres, elles te disent, prenez des notes, les loulettes, quoi. Tu vois, c'est très partagé. Il n'y a pas de karma dû à moi, hein, par rapport à moi. Moi, je sais que j'ai été clé pendant tout le monde de la relation. En 9 ans, il n'a jamais rien cramé, hein, jamais. J'ai toujours été fidèle, tout ça. Mais je ne parle pas pour rien. Je ne parle pas en inventant des choses, car moi, j'ai toutes les preuves, en fait, de A à Z. C'est encore quand même... Ouais. Comme sa mère, elle me le disait ce matin, tu as toutes les preuves. On ne peut pas dire c'est toi la fautive. Parce que beaucoup de belles-mères, malgré tout ce que leur fils fasse, c'est les belles filles les mauvaises. C'est elles les mauvaises, c'est elles les vicieuses, c'est elles tout ça. Non, faut être hack dans la vie. Ah ben là, on a compris qu'avec toi, ouais, il a intérêt à marcher droit. Hein. Bah quand même, hein. Bah oui, bien sûr, ma chérie, bien sûr. C'était pas qu'une simple amourette, hein. Non, je suis d'accord avec toi. On a bien compris, quoi. Putain de merde. Mais en tout cas, t'as donné beaucoup d'imagination à toutes ces femmes-là qui se font cocu. Hein. Moi, je trouve que, à part, excusez-moi pour vous donner moi mon avis, très objectivement, elle a bien fait. Parce que si on retourne le truc, lui, il n'aurait pas hésité à le créer sur tous les toits. Voilà. Elle a bien fait de stop, il y en a marre, quoi. C'est toujours nous, on doit leur faciliter la tâche. Non, je suis désolée, elle a bien fait. Donc, alors, les meufs qui disent, ouais, karma et tout, ma chérie, toi, demain, ça t'arrive.
tu vois. Et imagine-toi, ma chérie, la meuf, bon, je lui souhaite pas, tu vois. Mais demain, cette meuf-là, elle attrape une maladie à cause de ces conneries à lui. On fait comment? Brabiche t'affiche. Brabiche t'affiche. Bien J'ai pas de sûr. problème avec ça. Hein. Bon, Mais toutes les franchement. femmes qui disent karma, etc., c'est que je pense que c'est le genre de femme, elles auraient traversé ça. Elles sont dans une dépression totale, bon ça, ce qui est compréhensible. Mais elles sont surtout là à pleurer, pleurer, pleurer et le laisser faire. Ah non, Ah pas ouais, du non. tout. Moi Ah non non, moi plus. je Ça, ne pleure pas. Je ne pleure moi, pas, je j'ai vous dis juste la aimé vérité, cette ça, c'est mort, ça. Moi, je veux bien supporter certaines choses et tout, il n'y a pas de souci, mais de là, les filles, le mec, excusez-moi, hein, toi, t'es avec lui, et tout, 14 ans, vous savez, c'est quoi, 14 ans? Non, faut arrêter à un moment donné. Ah non, 14 ans, c'est énorme. Je pense que vous n'avez pas le même... ouais, sans pression, ouais, meuf. La vérité. Après, oui. Hasbi Allah wa ni'mal wakil fi kul wahid. Vous voyez les filles. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Demain, c'est votre fille qui vit ça. Je pense pas que vous allez dire, ouais, machin. Non. Faut arrêter les conneries. Ouais, le karma. Ah ben, il faut que sa famille elle sache que son fils, tu vois, qu'il te à la bnat al-nas. Faut arrêter. Ah oui, Lee? Non. En tout cas, Ah bon, oui, ma moi j'ai pas chérie. fait ça parce que comment? Après, il faut vraiment, machallah, il faut ouais, il faut avoir un bon cardio, quoi. Il faut pas avoir peur, quoi. Hein. C'est ça. À la vérité, Mais hein. là, en fait, c'est surtout lui qui a peur parce que il sait ce qui va lui attendre, Bah, mais tu il le laisse le m'étonnes. temps faire, c'est tout. Tu m'étonnes, C'est ma tout. chérie. Tu m'étonnes qu'il a peur, le pauvre, le boug. Ben ouais. Ce matin, il m'appelle en m'insultant, du coup, en me disant pourquoi t'as dit à ma famille, qu'est-ce que c'est tout ça? Bah, qu'est-ce que c'est Je tout sais ça? C'est pas. le fruit de ce que toi t'as fait, mec. Hein. Ben oui, il faut faire son golden count. Je lui ai dit, il est temps, c'est bon, faut assumer. T'as voulu avoir une relation avec un homme officiel, ben écoute, tu as qu'à assumer ta famille et puis salam, c'est tout. Putain. C'est tout. Non, moi, ce qui m'a choqué vraiment, c'est le compte WhatsApp. Ça, c'est pas con, ça. De quoi? Bah, le compte WhatsApp, la vie de ma mère, c'est pas con. Ah, le groupe, tu veux dire? Ah oui? Ah oui, oui. Ah oui, bien sûr. Et je te jure, Ah, je me suis vraiment contrôlée. J'ai été ouais, calme, j'ai pas dit des contrôle. dingueries, je me suis contrôlée et puis c'est tout, hein, Lubna. Bah, écoute, ma chérie, force, ma belle. Et Merci beaucoup. que Dieu apaise ton cœur aussi. D'accord? Amine, merci beaucoup. En tout cas, bonheur à toi et à ton mari. Ou bonheur, je te le dis Merci. avec cœur, Merci. honnêtement. Merci, mon petit cœur. Merci, Al-Habibati Ali. Et je te jure qu'il te mérite, mais honnêtement. Merci, mon petit cœur, plein d'amour. C'est tout. Prends soin de ta fille et bisous à toi, Merci. salam. C'est gentil, ma chérie. Allez, comme ça. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est un choc. Hein. Allô? Allô? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, mon petit cœur. Ça va? Oui, oui, ça va. Bah écoute, je voulais te partager mon histoire Oui. pour faire de la prévention, mais aussi parce que j'ai besoin de conseils. C'est une situation dans laquelle je suis bloquée et donc c'est avec un homme du coup. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. D'accord, ok. Alors je t'explique. En fait, donc ça se passe sur la Côte d'Azur. C'est un homme que j'ai rencontré sur une plage. En fait, il était serveur. Et donc au début tout se passait bien, tout était normal et j'étais très heureuse. Donc il m'a très vite présenté à sa famille. Je suis pas spécialement dans ma religion, mais c'était important pour moi que ça débouche sur un mariage. C'est quoi ta religion? Alors, moi là-bas je suis catholique. D'accord, et cet homme-là, c'est quoi? Lui il est musulman. Je le savais. Ok. C'est un Marocain tunisien. D'accord, ok. Voilà. Et donc au début tout se passait bien, je m'entends très bien avec sa famille. Je suis très acceptée. Et moi aussi, je suis amenée forcément à lui présenter mes parents. Tout le monde est content. Et très vite, on s'installe ensemble. On voyage beaucoup. Tout se passait très bien. Mais un problème, c'est que voilà, je me rends compte que pendant nos voyages, tout se passe bien, mais on n'a pas d'intimité. Il est très distant.
Et on va dire qu'au début, je me pose pas trop de questions. Je me dis bon, on va faire le temps, voilà. Et plus le temps passe, plus je commence à avoir des doutes. Il a des comportements suspects. Suspect dans le sens où je le vois regarder les hommes, mais je me pose pas plus de questions que ça. Il a un meilleur ami d'ailleurs, avec qui il passe tout son temps, et je sais que ce meilleur ami dort chez lui. Et au début, je passe au-dessus, mais plus le temps passe, plus les mois passent, et à chaque fois que j'ai des doutes, il me bombarde d'informations, de cadeaux, de voyages. Et en fait, à un moment donné, on emménage ensemble. Et là, je me rends compte que mes vêtements se déplacent, mes petites culottes, etc. Et je me dis c'est moi qui dois me tromper, tout simplement, je les égare. Et en fait, un jour, je me lève et je le vois avec mon string. Ça, je sais pas comment expliquer, mais je pense que je le savais quelque part. Dans un coin de ma tête, je devais le savoir. Et ça m'a pas choquée. Je pense que c'est une situation que j'avais acceptée. Parce que moi-même, quand je l'ai rencontré, dans mon enfance, j'avais vécu de l'inceste, tout ça, donc j'avais du mal à me rapprocher de lui. Et lui, de son côté, il y avait également une réticence. Donc, quand j'ai découvert ça, je pense que je le savais déjà. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu forcément réel. J'ai voulu le confronter. Sauf que malheureusement, il est devenu très violent. J'ai voulu lui expliquer que je voulais qu'il parte de chez moi, que c'était pas possible entre nous au vu de ça, et que qu'il faisait ce qu'il voulait de sa vie, mais forcément pas en restant avec moi. Et donc lui, forcément ça l'a sonné, ce que je peux comprendre, mais parce qu'il avait prévu de me demander en mariage, etc. Et en fait, à ce moment-là, il devient très violent. Il m'enferme chez moi. Je sais pas quel terme utiliser, mais il y a énormément de coups. Ouais. Il essaye de me frapper aussi avec un marteau. Donc, mais ma chérie, c'est bon, on va se calmer avec les mots. Voilà. Donc très très compliqué. De là, j'ai réussi à m'enfuir. Et une de mes amies me récupère. Et en fait, elle m'emmène porter plainte, elle m'emmène à l'hôpital. C'est ce que j'allais te dire aussi, parce que bon, ouais. Et oui, voilà. Et donc je fais constater, etc. Et à partir de ce moment-là, donc la police le fait sortir de chez moi. Mais le problème, c'est que depuis, il a fait une obsession. Et en fait, il veut pas lâcher l'affaire. Pendant des mois et des mois, il m'a harcelée. Et la police, ça fait quoi dans tout ça? La police n'a rien fait. D'accord. Il n'y a pas eu de suite. Ils n'ont pas intervenu. Pourtant, j'ai tout bien expliqué et tout raconté, mais il s'est rien passé de plus. Je sais pas s'il a été convoqué. Lui m'a dit que non, mais je sais pas si c'est la vérité. Pourquoi tu parles encore avec lui? J'ai pas compris. Pourquoi tu es toujours en contact avec lui? Alors, je suis plus en contact avec lui. Comment tu sais qu'ils l'ont convoqué ou pas? À cette époque, je l'ai su. Je l'ai su parce que il venait tout le temps en bas de chez moi, etc. Et j'arrêtais pas de lui dire que plus jamais en fait. Parce que lui, il s'attendait, il espérait qu'après tout ce qu'il avait fait, il allait quand même pouvoir faire sa demande et tout. Donc je lui ai expliqué que j'avais porté plainte. Il me dit je te crois pas, j'ai reçu aucune convocation. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Et en fait il a emménagé à côté de chez moi. Et c'est l'enfer. Parce qu'en fait, moi, je reste traumatisée de tout ce qu'il m'a fait ce soir-là. Et je le croise dans mon quartier tous les jours. Et pourtant, j'ai porté plainte et je sais pas quoi faire.
Je m'en veux énormément d'avoir été naïve, de pas avoir arrêté quand j'ai commencé à avoir des doutes que c'était pas quelqu'un de très clair. Et malheureusement, bah oui, depuis il s'est rien passé Et et les je sais flics, pas comment faire. ils lui ont pas donné une mesure d'éloignement, rien. Non, rien. J'ai expliqué qu'il avait des antécédents, qu'il se vantait de tuer des animaux, etc. Dans son enfance. On fait attention aussi à ça. Ouais, c'est Ah un bon? Edgen, quoi. C'est un Jeffrey Dahmer, un Edgen. Ok, d'accord. Ouais. Il a trop regardé Netflix, non? En ce moment? Ouais. Je sais pas. En fait, il est passionné de musique sombre. Enfin, il est dans tout ça un délire assez satanique. D'ailleurs, il s'est mis à faire de la musique. Il a arrêté son travail, tout ça. Et en fait, on m'a expliqué que depuis la mort de sa mère, il faisait vraiment une obsession sur la mort, sur les gens, sur les femmes. Et bah, j'ai tout expliqué à la police. Je leur ai dit que mentalement, il était pas stable. Je comprends pas. Que T'as pas voilà, dit il qu'il voulait avait. te présenter ses parents, sa mère, je sais pas. Comment? Au début, t'as dit qu'il t'a présenté ses parents. Oui, il m'a présenté son père, mais sa mère était décédée D'accord. très récemment. Ok. Et donc c'est pour ça aussi que tout de suite j'ai été très proche de lui parce que étant jeune, ça me faisait un petit peu de la peine tout ce qu'il avait vécu. Il m'en parlait souvent de sa maman et donc j'étais très proche de lui. Il me confiait un peu tout jusqu'à me confier des pensées que je Oui, trouvais c'est pas pas tellement nécessaire de le normales. savoir, vraiment, hein, ma chérie, parce qu'on est en live, il y a des mots tu vois, qu'il faut pas dire, Ouais. mon petit cœur, d'accord? Hein, c'est pas nécessaire. Ah, tu vois, c'est pas nécessaire tu vois. Voilà. Malheureusement aujourd'hui je sais pas quoi faire parce Mais ma que chérie, en fait, mis à part en fait, quand vous voyez que la police ne fait plus rien, d'accord? Il faut passer à l'étape supérieure. L'étape c'est-à-dire supérieure, c'est quoi, ma chérie? C'est l'avocate. Elle va pouvoir faire bouger les choses. Ah, ma chérie, à un moment donné, si elle est là, la meuf, elle n'est pas là pour rien, quoi. Si elle coûte cher, ma chérie, c'est pas pour rien. Tu comprends oui, c'est ce que j'ai vrai. envie de te dire? Mais je sais pas forcément à qui m'adresser, j'ai pas forcément les moyens. Eh ben, t'as pas, je sais pas, moi, t'as pas une assurance ou t'as une assistance juridique, t'as pas, tu vois? Faudrait que j'y pense. Faudrait que tu regardes déjà dans ton assurance, déjà avec ton assurance habitation, tu vois, ton assurance avec ta carte bleue. Tu regardes si t'as pas un truc qui peut, tu vois, si on peut te donner quelques petits conseils. D'accord. Ah bah oui, mon petit cœur. J'y pense mais comment monter un dossier parce qu'au final pour l'instant j'ai que ma plainte. Après sinon c'était surtout des bouquets de fleurs, des lettres, les menaces, il me les faisait en face. Ouais. Et t'es parti. Ouais. Ma chérie, le problème c'est que alors j'entends tout ce que tu dis, mon petit cœur, mais ouais, c'est complicado tout ça, hein. Le problème c'est que j'ai peur de lui en fait. Je sais qu'il faudrait pas mais Non, il faut pas, c'est mon vrai cœur. que Faut pas. j'ai essayé de au moins contacter sa sœur au départ. Au départ quand c'était tout frais et que j'étais pas encore autant marquée. Et puis j'ai essayé de lui expliquer. Alors moi son orientation ne me concerne absolument pas, mais je lui ai évoqué effectivement les violences et je lui ai dit si tu le vois encore fréquenter une jeune femme, essaye de la mettre en garde. Et malheureusement, elle a pris le parti de son frère, bon, ce que je m'attendais bien sûr. Et depuis, je sais pas quoi faire parce que j'en sors pas, ça m'angoisse énormément. Mes proches, ils ont voulu que je déménage, mais moi, je suis venue m'installer sur la Côte d'Azur parce que c'est vraiment ma région de cœur. Et moi, je suis choquée quand même que ça soit la victime qui déménage, quoi. Moi, ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Voilà, hein. C'est vraiment un truc que je comprendrai jamais. C'est à la victime de se barrer. Alors que, putain, t'as l'agresseur qui est là, qui vit normalement. Ça, c'est un truc aussi, ouais. Ouais, ma chérie.
Le problème, mon petit cœur, c'est que si t'as pas d'avocate, je te le dis, hein, ma chérie, je te parle en connaissance de cause. Il y a des affaires, ma petite douceur, où tu vas porter plainte pour pouvoir te protéger. D'accord? Mais quand Oui. il y a des affaires où tu veux que ça aille plus loin, je te dis la vérité, c'est toi et ta chance. Hein. Ah, je te dis la vérité, mon petit cœur, on va pas se voiler la face. Hein. C'est toi Oui, c'est et ta vrai. chance. Tu vois? Et pour avoir tout le temps la chance, ma chérie, allô, maître Intel. Alors, je voulais savoir aussi ce que t'en pensais parce que en fait, dans ma famille, j'ai ma sœur enfin la fille de mon père, donc ma demi-sœur, qui était aussi qui était une femme battue. Et en fait, aujourd'hui, elle est recherchée par la police, un peu dans tous les pays en Europe. Parce que en fait, ce monsieur-là que je connaissais, qui faisait partie de ma famille, était en fait dans la drogue, dans la franc-maçonnerie. Oui, Et bon, ma chérie, on va pas. Fais attention à ce que tu dis, mon petit cœur, parce que toi, t'as des sacrés. Ouais. je suis désolée, je suis assez directe parce qu'en même temps, je suis assez stressée. Et c'est pas facile C'est d'en pas parler. Interpol, l'Europe. Hein. Je pense Interpol, c'est Europol ou un truc comme ça. Un truc comme. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je pense pas que ça soit Interpol. Interpol, Alors c'est. non, ça doit pas être ça, mais je sais plus le terme exact parce que j'étais jeune quand on m'en parlait. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà. Donc en fait, elle est recherchée parce qu'elle n'a pas présenté les enfants au mari, alors que le mari, le père était violent. Donc du coup, elle est partie, elle a fui la France et aujourd'hui, Bah oui, c'est elle a un normal. mandat d'arrêt. Bah oui, c'est normal. Si par exemple, il n'y a pas eu de jugement par rapport aux enfants, ma chérie, ta sœur, ça veut dire elle a fait justice elle-même. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout, mon petit cœur. Mais ma question, c'était est-ce que tu penses que moi, si jamais je vais en justice, ça peut me porter préjudice par rapport à moi, mon histoire? Mais le rapport avec ta sœur et toi? Parce qu'elle, j'ai déjà été interrogée sur le fait que Non, mais toi, on c'est m'a toi demandé et où ta elle sœur, est. c'est. Ouais, mais toi, tu sais pas parce qu'elle est ta sœur. Enfin, même si tu sais, enfin, je pense que tu sauras jamais. Hein, on se comprend. Donc, ma chérie, toi, c'est toi. Et le problème de ta sœur, c'est ta sœur. Le rapport avec toi. En fait, je veux plus finalement d'exclusivité, en fait. Non, 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 pas du tout. Ça veut dire que toi, D'accord. ta sœur, elle est recherchée, donc toi, il t'arrive un truc, tu dois subir. Parce que ta sœur, elle est recherchée. Non, ma chérie, c'est pas comme ça. Ok. Donc tu penses que je Oh, devrais oui, oui, tu dis. faire quelque Bah chose? oui, ma chérie. Quand t'es partie porter plainte, ils t'ont dit un truc? Ils m'ont demandé si je voulais des suites. Et sur le moment, j'étais dans le choc, donc j'ai dit que non, je voulais pas en entendre parler. C'était à tort, malheureusement. Et sinon, ils m'ont dit que oui, effectivement, ils devraient ne plus pouvoir s'approcher de moi et que de toute façon, ils seraient convoqués. D'accord? Et quand ils s'approchent de toi, pourquoi t'appelles pas la police? Pas parce que à chaque fois, mon réflexe, c'est d'appeler mes parents. Et mes parents, à chaque fois, me disaient, ça va, il est juste amoureux de toi, tu vas pas en faire un drame, rentre chez toi. Et puis, et donc moi, j'ai commencé à culpabiliser, d'avoir peur, de me dire, peut-être que c'est moi, peut-être que j'abuse. Et finalement, je regrette de pas avoir insisté auprès de la police. Hmm. Ma chérie, très sincèrement, prends-toi une avocate. D'accord. Voilà, si tu veux pas déménager, prends-toi une avocate. Et tu penses que ça fera que il Oui. déménagera Ah oui, ma chérie, ça fera beaucoup de choses. Ça fera beaucoup de choses. Ça fera beaucoup de choses. L'avocate, c'est magique. Autant ça coûte cher, ma chérie, hein, mais autant, ma chérie, tu récupères ton fric. D'accord. Ah ouais, ma belle. Voilà.
Je te dis Et tu penses que je devrais peut-être suivre une thérapie Ah ou... bah ça naturellement. Ah ça naturellement. Parce qu'au début, je le vivais bien, et puis c'est vrai qu'après, Bah, c'est ça normal, t'as s'inclut peur. dans mon quotidien, Ah et bah oui, je t'as peux peur. plus, je peux plus. Bah oui, t'as peur. Ce qui est normal. Ce qui est normal, hein. T'as peur. T'as peur de sortir, t'as peur de tout. Ouais. C'est tout mon petit cœur. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Bah je t'en prie ma chérie, force à Merci toi. de m'avoir écoutée. J'espère que ça va s'arranger pour toi ma chérie. Merci beaucoup. Je te le souhaite en tout cas mon petit cœur. Merci Lumna. Je t'en prie ma belle. Bisous. Bisous. Oh. Interpol, حالة à dire ça avocat. Non, كدبوش au bout d'un moment. Ça va pas.